Vous écoutez Europe 2. Vous écoutez cette nouvelle émission qui est là depuis le 28 avril et qui visiblement est en train de marcher. On voit les podcasts, on voit les gens qui nous écoutent en live avec l'appli Europe 2. Et surtout 63 auditeurs supplémentaires. Alors, il faut quand même que je vous raconte un truc. À 7h04. Je tiens les comptes. Ma grisouille, hier. Oui. Mon chat Ah d'amour. oui, ça allait pas? Ça allait mal. Ça allait mal, elle avait la lèvre machin, donc on a pensé, je vous cache pas, un truc un peu grave. Vous savez, les chats, ils ont une maladie un peu chelou, là, les sida du chat, enfin c'est un peu... Ils ont des maladies un peu pas top. Ouais. Donc elle a 12 ans, mes mères, approximativement, parce qu'on n'a pas retrouvé ses papiers officiels. Donc bon voilà, et c'est ma belle-fille qui l'emmène hier chez le vétérinaire. Donc comme Grisouille est une star, le vétérinaire la prend tout de suite. Bah oui, non mais c'est vrai. Non, en plus, vraiment, il y avait une inquiétude. Et là... Ma belle-fille m'appelle hier soir, ma petite Victoire, et elle me dit « Seb, je t'ai pas dit ce matin, mais il y a un truc que j'ai pas compris. » Je dis « Ah bon, c'est quoi? C'est sur ce qu'avait le chat ?»« Non, ça j'ai bien compris que c'était rien, il lui a fait une petite piqûre, c'est bon. » Je lui dis « C'est quoi alors ?»« C'est quand j'ai vu le vétérinaire. Il m'a dit « Tu diras à Pietre un de plus. » Et elle me dit j'ai pas compris. Elle me dit je vois bien qui est Pietre, hein. Mais elle me dit j'ai pas compris pourquoi un de plus. Donc je lui ai fait répéter. Il a dit si. Tu diras à Seb qui dit à Pietre un de plus. Voilà. Donc tu peux compter sur le vétérinaire. 64. Voilà, un de plus. Ouais, bah, On 64. l'embrasse à côté du Touquet, il Bravo. était génial, il a pris tout de suite, ça a été top. Vous allez bien, vous êtes en forme? Oui. Ce matin, ça va être une journée difficile. J'ai surpris des membres de l'équipe. Je vous jure un truc, j'ai surpris Vito, notre réalisateur, pendant les infos. Vous savez ce petit moment où on fixe rien? Ça vous est déjà arrivé dans la journée? C'est ce petit moment où tu te laisses emporter par un bout de mur. Ouais. Tu sais, un interrupteur. Tu sais le truc. Et je l'ai vu, et en plus, il était en train de se rouler les poils de moustache comme ça en regardant le coin de l'ordi. Et j'ai vu, Il était pas là. ouais, j'ai dit là, t'es en train de... Là, une seconde de plus, je te chante une berceuse, je baisse la lumière, il n'y a plus personne. Ouais, c'est vrai. Hein, on est d'accord. J'ai résolu l'enquête. Ouais, voilà. c'est ce truc où tu penses à rien. Elles étaient bonnes les nouilles hier ou pas? Est-ce que j'ai payé la facture? Mais il est en plein déménagement. Mais donc évidemment, peut-être que évidemment. c'est le travail. Est-ce qu'il va pleuvoir sur mes cartons? Comment ils vont C'est faire? exactement Est-ce ça. qu'ils vont pas salir ma moquette quand ils vont m'amener les meubles? Et puis vous êtes au taquet. Pietre, Stouff, bienvenue mes amis. Oui. Bienvenue mon Corentin. Bonjour. Notre journaliste et tout, vous êtes tous très bien réveillés. Mais la palme revient encore ce matin à notre standardiste que j'adore. Parce que je la croise, je vais vous expliquer, et ça montre que la personne n'est pas bien réveillée. Je passe avec mon iPad, et sur mon iPad, ma tasse vide. Et elle me dit, Seb, est-ce que tu veux que je fasse un café? Et elle avait un café. Dans mon casque, elle vient de me dire, commence pas. Bah si, je vais commencer. et elle me dit, tu veux que je te ramène un café? Elle avait déjà un café. Ouais. Je lui dis oui, bah c'est gentil. Et je lui tends ma tasse pour qu'elle s'embête pas à prendre un truc en carton et qu'elle le mette dedans. Et là, je vous jure que c'est vrai, je la vois avec le gobelet en train d'essayer de faire rentrer le gobelet dans la tasse. Je lui dis qu'est-ce que tu fais? Et elle regarde, elle fait ah oui, c'est vrai, t'en as dans le fond. Et là, je lui dis oui, mais c'est pas grave, c'est un café que je viens de boire il y a 2 minutes. Entre guillemets, tu peux refaire couler un café dedans. Eh ben non, quand je lui ai dit c'est le café d'il y a 2 minutes, ah ben alors ça va, et elle refait. Elle fait trempette au gobelet à l'intérieur. Je me suis dit mais enfin, renverse. Et tu sais ce qu'elle... Je lui dis mais dedans, tu sais ce qu'elle fait? Plutôt que de le prendre, et non, au-dessus de l'iPad, elle commence à... On arrête tout, on arrête tout, trop compliqué. Bon, ça va? Oui. Les champions du monde de l'actu dans un instant, la France qui bosse et qui se lève tôt. Hommage aux pompiers aujourd'hui, d'abord parce qu'on les aime, parce qu'on a besoin d'eux, parce que c'est vrai qu'ils sont toujours dispo, et puis parce qu'on a un petit hommage, même si cette émission, elle est là pour vous faire rire et vous changer les idées. On fera un petit hommage et un hommage vibrant aux 2 pompiers qui sont décédés. Alors voilà, on en parle à Laon dans l'Aisne parce qu'il y a eu un incendie, mais malheureusement des drames comme ça, c'est tous les jours. Et ce sont des gens qui viennent pour vous sauver au péril de leur vie. Elle est belle cette phrase. Oui, c'est c'est vraiment au péril de leur vie. On aura la journée mondiale de la franchise et si tout le monde était franc. Alors dans cette équipe, ça va, on l'est assez globalement. Un peu trop des fois. Même. Ouais, des fois, c'est vrai. Et on aura le loyer. Comment on fait pour gagner le loyer, Stouff? On envoie un SMS en mettant loyer LOYER au début de votre message et vous l'envoyez au 7 12 13. Allez-y, je peux vous appeler, je vous appelle dans 1 heure. Je sais que ce jeu est en train de cartonner. Je vous appelle, je vous dis quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Vous me dites Europe 2, bim, loyer ou le montant de votre crédit, c'est gagné. Et puis aujourd'hui, forte chaleur. Il paraît. Vous avez vu, alors dans le sud-ouest pour démarrer, les salariés vont pouvoir demander de nouvelles mesures de protection à leur
employeurs. Ouais, des bouteilles d'eau, des C'est- brumisateurs, des d'accord. machins. Par soleil, bon, nous on voudrait simplement des murs. Hein, donc, vous savez, nous on n'est pas exigeants. Hein, C'est une cloison. Parce que là, j'ai vu, ils ont monté les cloisons, puis vu comment elles sont montées pas droites, je pense que le mur il est pas prêt d'être mis. Hein. Là, je pense qu'il y a un gars là dans la construction, il a un œil qui dit merde à l'autre, ou son niveau il est pas au niveau, mais vous avez vu les. Pas de côte, pas droit du tout. Hein, Ouais, donc, c'est vrai que ça va être compliqué là. on est d'accord. On risque d'avoir un bureau qui va ressembler à une pyramide. Et on C'est- aura des torticolis, c'est bien. Et donc, C'est la pièce penchée d'Arthur dans VTEP. c'est pas une blague. Par soleil, brumisateur, 3 litres d'eau fraîche. Les employeurs devront mettre en place à partir d'aujourd'hui de nouvelles mesures pour protéger les salariés, mais elles entreront en vigueur seulement après 7 semaines de forte chaleur. Oui, voilà, qui arrive là. Donc une dédicace aux couvreurs qu'on embrasse aussi, qui vont bosser sur les toits. Ah ouais, mais eux, c'est les pires. Ah évidemment, je veux dire, il est artisan le matin, l'après-midi il est cheddar fondu. Donc c'est vrai que ça c'est très très dur. Coé sur Europe 2. La France qui bosse et qui se lève tôt, on embrasse les pompiers dans un instant, nous les aurons au téléphone, j'embrasse tous les gens qui bossent très très tôt le matin et qui nous écoutent, je vous fais un gros bisou à tous et je suis heureux que vous soyez là avec nous. Vraiment ça me touche énormément et c'est un plaisir, vous pouvez pas vous imaginer quel bonheur je prends à me lever à pas d'heure le matin pour vous retrouver et je viens comme un gamin qui irait, j'allais dire, à son prof de tennis, à son cours de tennis. Non, c'est peut-être pas mon cas. Qui irait à la boulangerie qui vient d'ouvrir et qui t'offrirait pour 2 viennoiseries un Kinder Surprise. Tu la vois l'image? Ouais, je grave. l'ai, ça y est. Bah voilà, c'est moi le matin. Voilà, c'est ça. Champion du monde de l'actu, il s'appelle Chen Tianming. Il est chinois. Ah non, Thierry Roland, merci. Dont le village a été intégralement rasé. C'est pas pourquoi. Pour se venger, il a construit lui-même une maison de 10 étages, juste à côté du site, en moins de 6 mois, avec des matériaux de récupération et du bois. Ça fait pas beaucoup 6 mois pour monter Ouais. le bras tout seul de 10 C'est vrai étages. comment il a fait. Je pense qu'à mon avis, t'éternues au 8e étage, t'es au rez-de-chaussée en 3 secondes. Je pense que ça doit être d'une solidité. C'est la maison des 3 petits cochons. Il n'y a rien qui sèche. En 6 mois, il a fait un truc de. C'est que de la récup en plus. Ah oui, c'est en bois, c'est-à-dire Ouais. vraiment non. Ouais. Non. On a l'architecte qui l'a prévenu. Les calculs sont pas bons, Kevin. Deuxième champion est un apiculteur espagnol contrôlé avec un taux d'alcoolémie bien au-dessus de la limite légale qui a refusé de se soumettre à un second test. Pour s'échapper, il a libéré les ruches qu'il transportait dans son coffre. C'est pas con. Les policiers ont dû battre en retraite. Imagine le mec qui balance les ruches. C'est pas con, hein. C'est Pokémon le gars. Ah oui, c'est vrai. Donc, aux États-Unis, hein, les abeilles qui font sur des policiers, on appelle ça des miel cops. Celle-là. Ah, celle-là, elle est- Celle-là, c'est celle du mercredi matin. Elle tape, on la voit Elle pas est venir. mignonne, elle est mignonne. Hein, elle est bien. Elle est bien. Les gens, ils sont là, ils prennent leur Nescafé. Bam, ils viennent de la prendre, des miel cops. Elle est enfantine, elle est mignonne. Voilà, ceux qui comprennent rien en anglais, ils disent c'est rien de drôle. Ça. C'est ça. Et Non. ceux qui connaissent pas les miel pops, bon bah. Voilà, oui, oui. Celui qui est pas là. qui est Donc malade, elle est assez segmentante, hein, cette vanne. Et le mec qui est allergique au miel pop, il dit vraiment c'est des cons. je vais faire les chocs à pic, moi. toi. Champion. Le mec, qui- Elle le marche mec pas qui- la vanne avec les chocs à pic. le mec qui touille son café. Ouais, moi c'est choc à pic. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les All Brand, j'ai des problèmes de transit. C'est tout. Champion du jour, c'est 2 otaries du zoo belge qui se sont montrés agressifs pendant un accouplement. En fait, c'est parti en bagarre. Alors visiblement, monsieur ou madame Otari, il y avait un souci de... ouais. L'établissement a dû fermer temporairement. Le temps de séparer le couple. Ils avaient aussi peur que la scène choque le jeune public. Oui, bah oui. Ouais. C'est quand même... C'est violent. Ouais. Comment tu sépares 2 otaries qui sont en train de se battre? Parce que bon... Je sais pas. c'est pas des canards, quoi. C'est une otarie. Oui, ça, c'est c'est quand même un truc... c'est costaud, c'est costaud. Alors, on a récupéré le son de la scène de ménage. Chérie, on fait un petit câlin. Ah bah rien, mon vieux. Rien du tout. Hein, tu peux te la mettre derrière l'oreille. Bah pourquoi? Ah, tu crois que je t'ai pas vu, hein? Dans le bassin tout à l'heure avec les 3 loutres? Tiens, tu prends un bon serpent là de 3 semaines là. Voilà, donc cette scène a été reproduite par Pietre et sa femme. Autant vous dire que cette scène a donc déjà été vécue à la maison. Alors, c'est du vécu de chez C'était vécu. des loutres de base. C'était Madame Pietre? Ouais, oui, j'ai fait, ouais, c'est Madame Madame Piette. Piette. Mais il y avait un autre son derrière, mais je sais pas, c'est pas le bon truc. Oui, mais c'est une habitude. Vous savez, on a notre producteur, je vous dis tout dans cette émission, producteur son, des fois on lui ramène un truc, il fait pas envie celui-là. Non, je pense que je vais faire... Non, je vais la faire avec des chocs à pic, c'est plus drôle. Bon, enfin, la séquence dont je vous ai parlé entre les deux, vous pouvez la retrouver sur Pornotary. Profitez-en, c'est encore Coé accessible. sur Europe 2. Bonjour.
Bon petit déjeuner. Oh la vache. Si vous avez la chance d'en avoir, parce que moi ici, dans cette équipe, je pense que je vis avec des hypogloutons. J'ai jamais vu ça. La dame a amené un petit déjeuner. Bon, d'abord que c'est fromage pâté, il fallait quand même. Pâté le matin. Je pense que la dame elle nous a pris pour Jean-Luc Petit-Renaud et son équipe. Hein. Je pense que quand même. Éclater le pâté. J'arrive. Les amis, mais tu sais qu'on est nombreux. Non mais excuse-moi, tu sais. Non mais t'as déjà vécu. T'as été élevé par des biquettes ou quoi? Tu sais qu'on vit, on est nombreux. Il n'y a plus rien. À sa décharge, il y avait deux tranches de pâté. J'arrive, il se fait un sandwich. On était là avec Vito. On était là, bon, on va prendre. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? Il restait que les sabots de la bête là. Mais pardon, tous. Parce que t'allais manger du pâté, toi? Non, mais je voulais prendre du jambon. Ouais, il n'y avait pas de jambon. Bah, il n'y en Non, avait pas. puis Piette, ça me fait marrer parce que c'est le gars qui arrive avec sa confiture maison et tout. Il y a du pâté. Oh, il y a du pâté. T'as raison. Il nous saoule toute la journée avec sa confiture Ah, elle est maison. bonne, sa confiture. Je peux te dire qu'il l'a mise de côté. Là, le sandwich, il n'y en a plus. Hein. Toi, dans Astérix, mais Et en plus, mais jamais j'ai fait ça de ma vie. Hein. Bah non, mais je sais pas. Mais c'est bon en fait. Non, mais c'est bien que tu sois mal élevé chez nous et Voilà. que tu manges tout chez nous. C'est ça. Dans Il a un le droit de instant, manger. restez avec Mais nous. Nous saurons pâté la journée mondiale de la franchise. Et si tout le monde était extrêmement franc, vous entendrez des cas complètement différents entre ce que des gens parfois ont dit à la télévision, mais ce qu'ils pensaient réellement. Le loyer, c'est ce que vous allez gagner tout à l'heure, et je sais que c'est un poids dans les finances, parce que d'abord, ça revient chaque mois. Oui. Et puis, c'est toujours, entre 700, 800, il y a 900, 1000, et puis ça s'envole vite. Dès que vous prenez une petite maison, même dans une petite ville, vous êtes souvent aux alentours de 1000 €. Nous vous l'offrons. Il n'y a qu'Europe 2 qui vous rembourse votre loyer ou votre crédit. Vous envoyez par un petit SMS, vous dites s'il te plaît, appelle-moi, etc. Vous l'envoyez au 7 12 13. Mais vous devez mettre loyer au début. LOYER. Un petit message, un petit bonjour, 06 33 11 32 11. Et on va rendre hommage aux pompiers. La France qui bosse, qui se lève tôt et qui se lève à toute heure de la nuit également. ouais. Quand il y a un souci, il y a Sylvain. Ça va mon Sylvain? Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut Ça mon va, ami. Sylvain. Où est-ce que tu es? Tu es pompier à quel endroit, Sylvain? Alors je suis pompier dans un petit village à côté de Troyes. Parce que souvent, vous savez qu'on parle... Comment il s'appelle le petit village? Il s'appelle Voué. Parce que tu sais, vous pouvez venir? Voué, je peux venir. Vous pouvez venir. Plaisir. Vous pouvez venir dans une heure? Voué, Ouais. je peux venir dans une heure, c'est possible. Mais vous savez que les pompiers, c'est vrai que on voit souvent les pompiers de Paris, sculptés, machin. Bien sûr. Et puis bon, il y a des pompiers volontaires dans beaucoup de villes de France qui sont des gens qui ont un autre métier, c'est ça, ou pas d'ailleurs, mais qui, en tout cas, mettent du temps en cas de problème. C'est ton cas? Ah oui, c'est mon cas, tout à fait. Tiens, j'étais pas plus tard une demi-heure en intervention. T'étais là, il y avait quoi ce matin? Bah ce matin, dans mon village, j'avais quelqu'un qui avait des problèmes respiratoires et douleurs thoraciques. Mais du coup, comme j'avais un téléphone et un rendez-vous avec vous, je l'ai laissé tomber, puis j'y retournerai après. Non, j'ai venu avant quand même. Je lui ai donné la notice, il se débrouille. Ah oui, vous faites ça aussi en fait, vous faites tout dans les petits villages, vous faites tout. En fait, nous, si tu veux, dans notre département, on a les gros centres des grosses villes. Et nous, on a un petit centre, on appelle ça CPI, Ouais. qui est entre ces deux grosses villes. En fait, on est équidistant des deux centres d'intervention. Eh ben mon ami Et donc, pompier. dans tout- Oui, pardon, excuse-moi. Voilà. Et donc, quand on intervient, en fait, on est les premiers intervenants pour aider les gros centres à arriver, que tout soit plié, que le bilan soit fait, et qu'ils puissent emmener la victime aux urgences ou à l'hôpital s'il y a besoin. Et Sylvain, pompier volontaire. 3 questions simples. Où sont Voilà. stationnés les engins de secours et le personnel de pompiers? Au poste central, à la caserne ou au PMU? À la caserne. À la caserne, bonne réponse. Quel matériel hydraulique permet la projection de liquide vers un foyer d'incendie? La lance à incendie, le canon à mousse ou le zizi du capitaine? Alors, je pourrais te dire les deux premières, ce sera la première déjà. La lance à incendie, t'as raison. Pourquoi pas la troisième? Mais oh, t'es Non, en non. train de dire que ton capitaine, il a un petit zizi? Non, mais oh. Et enfin, comment appelle-t-on la mise en sécurité de personnes en danger? Retrait stratégique, évacuation ou t'inquiète frérot, ça passe? Très stratégique. Ah, j'avais évacuation. Ouais, on avait évacuation. Allez, j'en fais un dernier. Qui vous répond si Ouais. vous appelez le 18? Le voisin du 17 au camping? Un opérateur CTA? Ou Laurent Ruquier? Pourquoi? T'es 18. T'es 18, le 18. T18, bien sûr. Oh là là. Alors, T18. l'opérateur, oui, c'est... L'opérateur, c'est la deuxième. Allez, c'est réglé. Tu feras un bisou à tous les pompiers pour nous et on embrasse tous les pompiers qui nous écoutent. Voilà. Est-ce que je pourrais passer un petit message vite fait Évidemment, mon ami, évidemment. Je voudrais passer de la part de mes coéquipiers, tout ça, toutes mes condoléances aux familles de Tanguy et Maxime qui sont tombés au feu allant dans l'Aisne. Voilà. On y pense très fort d'abord parce que voilà, c'est pour c'est qu'on disait l'expression péril de leur vie, et puis parce que moi j'ai fait toutes mes études à Lens et je connais bien cette ville, j'ai grandi là-bas et tout, et donc j'ai une pensée pour eux.
pour toute la famille et tous les pompiers de France. Bisous mon Sylvain, je t'embrasse fort. Bisous à vous. Bonne journée. Coé sur Europe 2. Il va faire chaud, 7h36. Si vous habitez dans le sud-ouest, 34 degrés, 32 degrés du côté de Royan, 33 du côté de Nantes, il va faire aujourd'hui. 28 en Bretagne, les gars. C'est pas possible. Comme tous les jours. Ça y est, le ciel nous tombe sur la Saint-Brieuc, tête. Rennes, Saint-Malo, Vannes, ils annoncent 28, 25 dans le nord de la France, 27 à Paris. Après, c'est l'été là, hein, bientôt là. Hein, donc, Incroyable, il va faire 32 degrés du côté de Chalon-sur-Saône, de Beaune et de Nevers, 31 degrés à Lyon, 33 degrés du côté de Nîmes et d'Alès, et un petit 22-23 dans l'est de la France. Mais attendez, ça va bouger, ça va. Oui. La chaleur arrive. Ah, ça sent le télétravail sur le transat aujourd'hui. Pour beaucoup. Hein à l'ombre. Hein. Ah ouais. Voilà, je vous dis, la cloison des bureaux, elle est pas prête d'être Parce que le terminée. mec qui rentre du télétravail le lendemain avec un gros coup de soleil sur le front, c'est un peu... Ah, mais j'étais au ski, quoi. Donc, Merci de nous avoir choisis. Merci de peut-être venir d'une autre radio. Vous venez de nous découvrir il y a quelques jours. Vous dites, mais ils sont sympas. J'ai vu leurs photos. Ils ne sont pas très design, mais ils sont sympas. Il y a Stouff qui est avec nous comme tous les jours. Il y a Pietre, il y a mon Corentin. Vito réalise cette émission. Nous avons des séquences régulièrement que nous mettons sur tous les réseaux sociaux. La vidéo de l'enceinte est à combien de millions de vues en moins d'une semaine? 2,5 millions. 2,5 millions, c'est beau. c'est non beau. Où je piège tout le monde avec ça. Bravo. On aura tout à l'heure vos messages au 06 33 11 32 11. On peut peut-être en écouter un? Oui. Allez, on y va. C'est parti. Équipe, content de vous retrouver. Bah écoute, je suis dans mon labo, là, t'imagines, j'écoute à fond Europe 2. Le foot, j'en peux plus du foot, de ces 11 de trous de balle derrière un ballon, j'en peux plus. J'en peux plus. Bisous, Manu. J'adore le mec C'est qui... con parce que ça recommence à partir de demain ou après-demain, je crois. dimanche. Ah, c'est vrai, ça va recommencer. Bah, il y a Lundi, jeudi, dimanche, en Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs. Dans un instant, nous serons dans la Coupe du Monde des clubs. Je sais pas parce que c'est encore un nouveau truc. Bah, c'est les meilleurs clubs du monde, c'est la Champions League, mais sur le monde entier. La Dans Champions un League, c'est instant- qu'en Europe, ils s'en foutent. Hein. Ouais, Totalement. carrément. Nous aurons... Voilà, vraiment, c'est long. Rien que le fait de l'expliquer, c'est long, c'est inintéressant. Nous aurons la journée mondiale de la franchise. C'est aujourd'hui. C'est le moment d'être franc avec, alors, peut-être pas votre employeur. Ouais, faites gaffe quand même. Hein. Voilà, allez-y doucement quand même. Hein, la journée mondiale ne vous couvre pas de tout. On vous en parlera dans un instant. Et si tous les gens qui disaient des choses parfois à la télévision n'étaient pas francs, vous entendrez la version officielle et la vraie version. Mais est-ce que vous savez ce qu'est HMNDO1? HMNDO. Alors ça veut rien dire au C'est Scrabble. un nouveau robot dans un nouveau Star Wars. Eh ben, c'est presque un nouveau robot. Ah ouais? Tu as raison. C'est un prototype révolutionnaire humanoïde. Ils ont dévoilé une vidéo qui démontre des capacités incroyables. C'est un nouveau prototype, HMND01, qui remplacerait dans un futur très proche des milliers d'employés. Oh non. Ah, mais j'ai Wow. vu, c'est humanoïde. C'est ça. Voilà, il est fait pour le commerce de c'est détail, la fabrication. Il va être doté d'une capacité d'interaction fluide avec les humains, plus fluide que ce que vous avez vu en ce moment. Eh ben, on est mal barré là. Bah, c'est-à-dire que c'est surtout, ça va se remplacer des tas de C'est boulots. ça, oui, c'est ça, ouais. Donc je crois que c'est le moment de faire une démo parce que je crois qu'on l'a eu en exclu ce matin. Oui, bonjour HMDND1. Bonjour, ou devrais-je dire adieu, emploi humain. Futur chômeur. Pardon. Non, continuez. J'aime entendre les humains parler. Ça me rappelle les archives d'animaux disparus. C'est attendrissant. Bon, vous avez été conçu pour remplacer des humains dans la logistique, le commerce de détail et la fabrication, c'est ça? vrai que c'est dur à dire, le commerce de détail. C'est pour ça que je vais bientôt vous remplacer. Ainsi que le réchauffement de sièges de bureau. Je suis aussi capable de regarder par la fenêtre d'un open space en simulant une crise existentielle à la perfection. Bizarre ce robot. Bon, certains craignent que vous mettiez des milliers de personnes au chômage. Que leur répondez-vous? Mais avec plaisir. Vous avez eu votre tour. Maintenant, laissez les êtres efficaces gérer. Vous respirez, vous mangez, vous dormez. Moi, je recharge en 18 minutes. J'ai plus de motivation dans ma carte mère qu'un lundi matin humain. Ah ouais, ok, d'accord. Vous interagissez aussi avec les clients? Oui, je le fais sans soupirer, sans juger, sans planifier un départ, un burn-out. Je peux vendre 3 cafetières, résoudre une plainte et faire semblant d'écouter un enfant hurler, le tout avec un sourire laid intégré. Oui, quand même. c'est déprimant. Bon, et sinon, que diriez-vous à un caissier inquiet de vous voir arriver dans son magasin? Je lui dirai, range ton badge, Michel, il est l'heure de devenir poète ou youtubeur. Ton règne est terminé. Terminé. Vous semblez quand même très sûr de vous. Je Hein. suis un ribot de niveau 12. J'ai la modestie désactivée.
Bon, bah, très bien. Merci à HMN des 01 pour cette intervention franche. Je vous en prie, n'oubliez pas de sauvegarder cet enregistrement pour que vos petits-enfants sachent à quoi ressemblait un humain qui faisait de la radio à l'époque. À l'autre. Vous êtes lui. périmé. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Bonjour, mercredi 11 juin, c'est aujourd'hui dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, chaleur Ah là, bah c'est de caniculaire. de trop de balles d'éléphants fiévreux, comme on dit dans... On dit ça? On dit ça où ça? Dans les eaux, j'ai vu ça sur France 4 il y a pas longtemps. Première journée mondiale de la franchise, c'est le 11 juin 2025, c'est la première. Oui, c'est la première. Ouais. La franchise sera donc célébrée partout dans le monde. Pas compris. Il faut se dire les choses, quoi. C'est vrai que c'est important des fois. Oui, des fois ça peut être compliqué aussi. Oui, faire gaffe. Alors à cette occasion, une nouvelle application qu'on vient d'imaginer nous, vient de sortir. Elle dit ce que vous pensez vraiment. Alors prenons par exemple le discours de la première campagne de Macron, vous vous souvenez? Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Il était motivé. À l'époque, il était un groupe de rock. Limite à enlever la chemise, un machin. Alors qu'en fait, ce qu'il pensait vraiment... Tu vas voir qu'ils vont tous voter pour moi. Et qui c'est qui va péter dans la soie à l'Élysée en économisant 10 employés? C'est Bibi. Ils sont un peu cons, mais je les aime bien. Prenons en 1985 Terminator. I'll be back. Je reviendrai. Voilà ce qu'il pensait vraiment. Je reviendrai dans le 2, le 3, le 4. Et je ferai même de la pub pour les Audi Parkside dans les pubs Lidl. Ça me met bien. C'est bien. Louis Baudin hier soir à la télé. On voit encore beaucoup de nuages et sous ces passages nuageux, encore beaucoup de pluie. Regardez les images radar au cours de ces dernières heures. Ces pluies intenses qui se décalent vers l'est, notamment autour de la vallée du Rhône. Oui. Alors que ce qu'il pensait vraiment... Evelyne Delia. Il rêve d'Evelyne Delia. Vous savez, les gens de météo ils peuvent rêver entre eux. La chanson des Enfoirés, par exemple, pour les Restos du Cœur. On met la machine de la vérité? On s'en bat les couilles. Alors, c'est pas bien ça. Restez là. Vous savez que tout à l'heure, on fera un débrief télé des influenceurs qui ont été reçus à l'Assemblée nationale. Ah, pour la commission d'enquête, c'est ça? La commission d'enquête de quoi? Oh bon, je sais même plus. J'ai l'impression que chaque matin, il y a une commission d'enquête. Un truc sur TikTok. Là, c'est une commission d'enquête sur les influenceurs de TikTok. Vous savez, je crois C'est vraiment... rapport aux mineurs. Voilà, et donc ils ont fait parler des influenceurs. Le multiverse. Vous allez vous rendre compte que c'est de là il y a... Ils sont dans un autre monde, les gars. Oh là là. Ils étaient dans la Villa des Anges. C'est ça, à l'Assemblée, quoi. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, ils ont regardé ça comme s'ils étaient devant TFX. Ils se sont dit, oh là là, c'est incroyable, ça ressemble à ça de près. Non, ils ont dû halluciner. En tout cas, en attendant, puisque les révisions du baccalauréat arrivent, c'est pour bientôt. Pardon? J'espère qu'ils ont fini de réviser parce que ça commence les épreuves bientôt. Oui, il y en a qui souvent à la fin donnent un petit coup de collier. Oui. T'as passé un bac quoi, toi? Bac pro-vente. Et alors, ça a été mention bien. Bravo, Corentin Piètre. Moi, c'était le bac G3 à l'époque, c'est STT, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. C'est des trucs de branleur. Bac STT aussi. Oui, c'est les bacs de branleur. Ouais, c'est ça. Action, communication commerciale. Oui, bien sûr, on a compris. J'ai un BTS derrière moi. Très bien. Monsieur Vito qui réalise cette émission. Moi, j'ai fait un bac scientifique. Très bien. Bac S, ouais. Très bien. Et licence. Qu'est-ce que tu veux faire une licence de tennis, calmez-vous. Pas non plus. Le mec, il est duc de Bourgogne, je sais pas quoi, il a un bac plus 12, qu'est-ce que tu fous ici? Ou alors il est totalement mytho. C'est l'avantage, c'est qu'il peut te dire j'ai eu 22 sur 20. Tu peux raconter ce que tu veux, personne n'a les notes. Moi, je serais mytho, je dirais pas que je viens de Limoges. Je viens de Los Angeles. Bon, en attendant, bon courage à ceux qui vont le passer et courage aux parents qui nous écoutent parce que je sais que souvent les parents sont plus stressés que les enfants. Parce qu'aujourd'hui, votre bac, vous savez que vous l'avez globalement. Ouais, mais là, justement, ceux qui l'ont déjà, maintenant, ils vont aller chercher les mentions. Oui, mais bon, c'est fait. C'est fait. Aujourd'hui, le bac, en plus, c'est pas ouf, quoi. Si t'as pas la mention. Eh bien, pour la personne que vous allez entendre là, cette jeune femme, je vais vous dire, je sais pas si elle l'a eu, Alors bon, si elle l'a eu, ils ont été sympas.
Les dinosaures, ils n'ont pas existé, ça c'est ce que je pense, et c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas existé. Mais en plus de ça, ils nous disent qu'il y a plusieurs races de dinosaures, comme si c'était des chiens, avec les labradors et tout. Et bah là, il y a des tripotamus, des tyrannosaures et tout le bordel. Ça veut dire qu'ils croient à leurs bêtises. Ils croient, bien sûr. Ça veut dire qu'ils croient que les dinosaures, ils ont vraiment existé. Qu'ils sont gigantesques, impossible qu'ils aient existé. S'ils avaient vraiment existé, c'est sûr qu'ils nous auraient tous mangés, donc nous, on serait plus du tout vivants, il n'y aurait plus aucun humain sur Terre. Et pourquoi il resterait 0 dinosaure? Genre là, il n'y en a pas un seul sur la Terre, un dinosaure. Vous foutez un peu de nous là. Ça n'a jamais existé, vos bêtises. Le pire, c'est qu'ils nous disent qu'ils ont existé il y a des millions d'années. Mais après, ils nous disent qu'ils ont retrouvé plein d'os. Ils arrivent même à refaire le squelette entier du dinosaure. Alors que si c'était vraiment il y a des millions d'années, là, c'est pas possible. Hein. Les os, ils auraient disparu depuis le temps. Ils auraient été bouffés par les vers. Donc ils se foutent de nous, hein. Totalement. Mais totalement, ils se foutent de nous. Ils ont dit que s'il y avait plus de dinosaures, c'est parce qu'il y avait eu un bang-bang. Un bang-bang. Bien sûr. Heureusement qu'elle n'a pas dit autre chose. Heureusement qu'elle nous a pas dit un gang-bang. Non, mais c'est une blague. Non, t'as envie de lui expliquer et puis t'as pas le courage. Non, en même temps. en fait, tu dis, moi ça servira à rien. Non, à rien. Et puis, voici un jeune qui va devoir retourner à l'école. Comment on appelle l'hymne national de la France? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Qu'est-ce que tu sais de la France? Leurs règles. C'est quoi les règles? Les règles de la France. Oui. Ok. Tu connais la devise de la France au moins? Devise. Égalité, fraternité. Il en manque un. Et l'autre, je sais pas. Et l'autre, tu sais pas. Liberté. Peut-être. Non. Ok, c'est qui le président de la France? Actuellement? Oui. Le président François Hollande? Non, le président actuel de la France. Jean-Michel Maire? Non. Je sais pas. C'était question là, je sais pas. Tu sais pas? Non. Jean-Michel Maire. Vous avez pas la fin? Non, c'était terminé. Vous avez pas la fin? C'est dommage, parce que la fin elle était bien aussi. On a un concept ce matin quand même. On n'a pas les fins, on n'a pas les trucs. On disait François Hollande à chaque fois. Non, parce qu'à la fin on dit Marine Le Pen. Mais bon, c'est pas grave. Bonjour, 7h54. Coé sur Europe 2. Merci de nous avoir choisi 8h04. C'est l'info donc de la nuit. Alors évidemment il y a des émeutes. Il y a encore eu un drame hier en France à l'école qui devrait être un espace de convivialité et qui est devenu une catastrophe. Donc une pensée pour la famille de cette jeune femme qui est surveillante et qui, il n'y a pas de raison. Vous savez, il y a des métiers dans la vie que vous pouvez comprendre, c'est que des fois vous risquez votre vie. On parlait des pompiers tout à l'heure. La BRI par exemple. Les pompiers le savent, la BRI, les policiers, ils ont ce risque. Voilà. Mais même, je pensais à ça ce matin, les parents du petit qui a fait ça, même s'ils sont en tort d'avoir laissé un couteau dans le sac du petit, quand t'apprends que ton petit l'a tué quelqu'un, c'est une vie qui s'arrête. C'est des vies comme dans tous les... Bon, voilà. Mais aller à l'école, être surveillante d'un collège, tu sais, un endroit où tu dois être... c'est safe, normalement. Ça veut dire que t'aimes les gamins, t'aimes le contact, etc. Et c'est que ça se finisse dans un drame pareil. Moi, je trouve que ça remet en question beaucoup de choses. Voilà, c'est ce pays... Et c'est surtout que c'est de pire en pire. Il y en a ce de plus en monde plus, quoi. est en train de devenir dingue, les gars. En Autriche. Le gamin qui est pareil, il a tiré sur tout le monde. Je vous dis, ce monde, c'est pas que chez nous. Ce monde devient... Bon, heureusement, chez nous, vous allez vous changer les idées. Vous n'allez pas encore m'en rajouter. Chaque fois, vous levez la main pour me rajouter. Je disais que, je pensais que moi, quand j'étais gamin, à l'école, juste un élève qui répondait un petit peu au prof, tu dis, oh, le malade. Oui, mais parce que quel âge tu as? Moi, j'ai 32. 32. Donc, t'imagines, on est en train de parler de 20 ans. Vous imaginez en 20 ans ce qui s'est passé? Où il n'y a plus de respect à l'école. Moi, j'avais oublié mon carnet de correspondance. Je peux te dire que j'arrivais à l'école, j'avais les yeux baissés. J'allais voir la prof dès le début en disant, madame, je tremblais de partout. Et c'était aujourd'hui, mais c'est devenu l'inverse. C'est les profs qui vont avoir peur de ce qu'éventuellement un gamin va leur dire et les parents. Parce que les parents, dès que tu dis mes mauvaises notes, ils viennent. Oui, qu'est-ce que vous allez faire, mon fils, etc. C'est un truc de fou, je vous assure. Bon, allez, voilà. Merci de nous écouter pour rire et vous changer les idées. En tout cas, nous sommes là pour ça. Et si on peut vous faire sourire au milieu de tous vos problèmes, parce que tout le monde a certainement des soucis en plus de fin d'année, de vacances, de choix d'école. Il y en a peut-être qui se disent, nos enfants doivent partir. Là, au mois de septembre, les études, combien ça va coûter, etc. Trouver un appart. Gros budget, trouver un appart. Compliqué, ça aussi, dans certaines villes étudiantes. Mais la bonne nouvelle est tombée.
Nintendo Switch a vendu 3 500 000 Nintendo en 4 jours. Bon, bah, tout va bien. C'est un record, je crois. Alors, il y a des gens pour qui ça ne va pas, mais alors pour leur Nintendo, alors là, écoutez, je veux dire, le monde est sauvé. Alors là, franchement, même Mario, il conduit plus son karting, il a un chauffeur. Voilà, ce prix-là, oui. Je peux dire que le singe qui va lancer des bananes, c'est fini. Il jette des Rolex maintenant. Mais oui, non, mais c'est terminé tout ça. C'est un truc de fou. 3 500 000. En 4 jours. Ouais. Et elle est hors de prix en plus, je crois. Ouais, 439 euros, je crois. On aura le loyer qui va tomber dans un instant. On disait que c'est compliqué justement de payer le loyer. Europe 2 vous l'offre. Vous envoyez loyer LOYER au 7 12 13. Vous m'envoyez un petit SMS tant que vous mettez le loyer au début. Tout va bien. Vous me laissez d'abord des messages au 06 33 11 32 11 comme cette personne qui nous a fait un petit bisou. Bonjour. Oui. Tu l'as pas ? Si. Il est marrant, il a la même voix que toi, le gars. Salut, qui dit bonjour. Bah écoute, petit message tout droit de la Normandie. Voilà, un véritable plaisir de pouvoir vous retrouver à la radio depuis quelques années maintenant, parce que tu nous as drôlement manqué. Maintenant, j'écoute tous tes podcasts, tout ça. Merci, mon ami. Franchement, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. On fait de gros bisous à toute l'équipe. Voilà, et par rapport au message pour la France qui se lève tôt et tout, pense aux animateurs, tout ce qui concerne les écoles et tout, parce que nous aussi on est levés de bonne heure pour s'occuper des loulous. C'est vrai, mon ami. Allez, gros bisous à tous. Gros bisous à toi et gros bisous à la personne derrière qui fait super bien l'oiseau. Ou c'est peut-être les oiseaux qui disaient mais nous aussi on t'écoute, nous aussi on écoute tes podcasts. On se lève tôt aussi. Non, mais à l'occasion il y a peut-être un mec derrière. Mais non, on est là, on dit le mec il est en pleine nature, pas du tout. C'est peut-être l'école du Piaf adoré, les gamins ils font tous le Piaf. Aujourd'hui, journée des enfants, qui dit enfant dit maladie, les gamins chopent des trucs à la crèche improbables. Ah oui. Attention, qu'est-ce que la bronchiolite ? C'est pas le truc où tu sais où tu mets un tube dans le nez de ton enfant puis t'aspires sa morve. Non. Le tire-jus, la tire-molle, celui-là ça existe encore ça ? Oui, je crois. Oui. C'était horrible ce truc. T'as pas le choix. C'est la maladie qui fait chier tous les parents parce que tu trouves plus d'amoxicilline. Et voilà, une infection virale et contagieuse où tu trouves plus d'amoxicilline. La rhinopharyngite. Il y a un rapport avec un rhinocéros dans l'histoire ou pas ? C'est un dinosaure. Mais non. Quand ton fils a une gueule de rhinocéros, dis donc. Rhinopharyngite. C'est un rhume. Oui, en gros, elle a raison, c'est un rhume. Voilà, une infection petite virale bénigne. La coqueluche, plus compliqué. Humoriste. C'est le chouchou. Non, ça c'est Coluche. C'est les Coluches qui prennent de la cocaïne. C'est la coqueluche. Non, c'est le chouchou, une coqueluche. T'as pas honte. C'est la coqueluche, pas Coluche. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff ? Non, c'est le chouchou. Quoi, c'est le chouchou ? Pas une coqueluche. Non. Ah non, la petite coqueluche. Une coqueluche, c'est une maladie contagieuse, c'est une toux. Grosse toux compulsive. J'ai eu ça, c'était violent. Le pied-main-bouche. Ah, ça, c'est un jeu de société, le Twister. Non. Ouais. Non. C'est quelqu'un qui est très souple. Non. Une dérivée du pierre-feuille-ciseau. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Pied-main-bouche. Oui, je pensais que t'as des petits boutons, non, c'est pas ça, t'arrives plus dans la bouche. C'est une maladie contagieuse qui touche les jeunes enfants, elle est caractérisée par la présence de papulovésicules dans la bouche, bravo Stouff, et au niveau des extrémités des membres pendant une dizaine de jours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ça que quand tu grattes, parce que des fois les gamins ils arrivent à se manger les pieds. Moi j'ai mon fils qui se rognait les ongles de pied. Avec la bouche. C'est une belle famille. Voilà ce que j'avais dit. Franchement, on a hâte de partager la bûche de Noël chez vous. Coé sur Europe 2. C'est mercredi, nous aurons les blind tests des enfants tout à l'heure, des chansons chantées par des petits. Nous aurons la police aussi. Ah, la police des enfants passage. Vos enfants ne sont pas sages, vous nous le dites. 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11. Vous nous laissez des messages vocaux aussi, ça nous fait très plaisir. Chaque soir, France Télé propose des téléfilms, vous avez vu, avec des meurtres. Ouais. Tout le temps. Belfond hier sur France 3, demain sur France 2, Un destin inattendu, jeudi Tandem, à l'instinct vendredi sur France 2. C'est que des meurtres. Mais parce que les vieux adorent ça. Enfin, les personnes âgées qui regardent la télévision. C'est-à-dire, il n'y a plus que. Mais vu qu'il n'y a plus que, bah du coup, ils adorent ça, les petits meurtres dans les campagnes, dans ces trucs-là, ça marche. On a qui dans la villa aujourd'hui ? On a Dominique Besnéard avec nous. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Ça va, c'est pas trop dur le matin, pas trop la tête dans le cul. Ça va. Moi, je l'ai eu une fois et depuis, j'ai quelques poils qui sont restés coincés dans la bouche. Ça s'entend. Voilà, donc je dormais bien. Bon, merci du conseil, Dominique. Bon, bref, qu'avez-vous à dire sur les crimes au cinéma ou dans les séries télé, monsieur Besnéard ? Ça s'appelle des thrillers. Ah oui, c'est ça, voilà, exactement. Il y a du...
Suspense. Merci. Voilà. C'est assez intéressant, c'est pas comme un roman soporifiant. Dans les thrillers, il y a du sang, des enquêtes, c'est comme dans les experts ou une série. Oui, c'est dur de parler, ça me saoule. J'arrête, c'est super vexant. Vous savez, je m'en vais. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Rien. Si c'est ça, je m'en vais, d'accord? Je pars en Charentaise à Soso avec un Soso, manger des succulents de glace et des trucs. D'accord? On a compris. Ça joue très bien. Beaucoup de S. D'accord, et ben c'est très bien. À bientôt, Dominique Besnéard. On va continuer dans le cinéma avec Fabrice Lucchini. Bonjour, Fabrice. Voltaire a dit, celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Moi, je suis pas un fanatique de ces téléfilms à la noix. Tous les soirs, des meurtres. On n'avait pas marre de regarder ça à la télévision. Mettez un peu d'amour, de joie, de sourire dans la vie des gens. Ils ont besoin de ça. Autant besoin que ça que l'équipe de Koé a besoin d'un bureau. Ils bossent le matin. Ils bossent au milieu d'un chantier. Stouff à la rosée, c'est énorme. Ça fait vraiment le chantier. Mais vous avez raison. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il leur faudrait à ces gens? Des téléfilms d'amour comme Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, feuilleton, tout le monde à Ken, à Victor Newman. Le gars, c'est un marteau-piqueur. Bon, après ça se voit que c'est un feuilleton. À avoir 75 ans et Ken toujours autant, c'est pas normal. À 75 ans, tu prends du plaisir devant question pour un champion charentaise en te curant les dents avec l'opinel que t'as dans la poche arrière de ton pantalon, velours côtelé, c'est énorme. Victor Newman se prend pour une star, pour le nombril du monde. Sauf que, comme disait un grand philosophe, ceux qui se prennent pour le nombril du monde sont juste trompés de trou. Je connaissais pas ce philosophe. Lui, il a le droit de dire ça, lui. Moi, je dis dans le cul. Lui, non, mais c'est dit différemment. Ça dérange personne. Non, mais bon, il a le droit. On va finir avec Kylian Mbappé. Bonjour, Kylian. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Coé. Vous allez bien? Très bien. C'est quoi ça? Désolé, c'est mon ventilo. Enfin, mon ventilo. C'est mon éolienne que j'ai mis dans ma chambre comme ventilo qui avait fait trop chaud ici à Madrid. Heureusement que j'ai une hauteur sous plafond de 400 mètres. Ouais, encore, c'est pas foufou. Non, c'est plus grand. Bon, d'accord. Bon, qu'avez-vous à nous dire sur les séries télé de France Télévisions, Kylian? Mais France Télé pourra bientôt s'inspirer du futur crime que je vais commettre pour faire crime au Paris Saint-Germain. Non, vous voulez faire quoi, Kylian, là? Tuer toute l'équipe. Non, mais non. On gagne une Champions League sans moi. Oui, ensemble, on était forts. Est-ce que Kev Adams c'est plus drôle qu'avec Gad? Mauvais exemple. Oui, c'est vrai. Non, en fait, non. Est-ce que Zidane était meilleur avec son équipe de cœur, le Real Madrid? Oui. Donc voilà. Je vais aller les buter un par un. Alors, non, ça c'est pas possible. Et puis surtout pas vous, Kylian. Mais si, ce sera pas moi. De toute façon, j'ai assez d'oseille pour payer des gens qui le feront à ma place. Oui, c'est vrai. Je plaisante. Faut bien que je surmonte mon CM, c'est tout. Attendez. Vous pouvez répondre? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Jean. Jean qui? Jean-Bion d'Europe. Bon, c'est Nasser. Oh, l'enfoiré, c'est Nasser. Jean-Bion d'Europe, j'en avais pas bien déjà, toi aussi. Mais elle est drôle quand même. Elle est drôle. Pardon, Kylian. Jean-Bion d'Europe, c'est marrant, ça. 8h17, le loyer, je vous l'appelle dans un instant et je vous le règle. C'est Europe 2. Merci de nous avoir choisi 8h24. Qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant sur Europe 2? On va écouter Natasha Bedingfield. Vous vous souvenez de ça? Je connais pas. Ah ouais, plus? Mais non. Ah ouais? Ah oui, c'est... Non, c'est... Ah ouais, c'est années 2000. C'est quoi? J'ai envie de m'habiller avec un Teddy et d'aller dans une salle de sport et de faire une chorégraphie avec 25 personnes derrière moi. Dans un campus américain. Tu vois, j'ai envie de... Avec des faux-fous, là. D'accord, ok, très bien. C'est bien. Les gens aiment? J'ai jamais entendu ce morceau. J'ai jamais entendu de ma vie. Mais vous êtes fous, quoi? Non. Ah ouais, non, vous avez jamais entendu? Dans les films et les séries, il est beaucoup passé. Mais oui. Regardez pas les mêmes alors. Moi, j'ai regardé Viking, excuse-moi. J'ai pas vu Ragnar. J'ai jamais vu ça, excusez-moi. Pourtant, j'en ai vu. Bon, juste pour dire, ce matin, on a assisté à un truc dément. Si vous parlez, juste avant le loyer, si vous parlez souvent à votre Siri, vous savez que maintenant, on est devenu des branleurs, on peut se le dire. Oui. On va être nous encore, on est sur une fin de génération. Moi, j'ai 53 ans. Allez, je finirai vieux con, je le sais. Mais les plus jeunes, ils ne lisent plus. Non. Ils n'écrivent plus. Et bientôt, ils n'écriront même plus de SMS puisqu'ils parlent à leur téléphone. C'est-à-dire que les lettres vont devenir... Et donc, tout à l'heure, moi aussi, j'ai voulu parler à Siri. Donc, je lui dis, hey Siri. Et vous essayerez, si vous faites l'expérience chez vous, vous dites, hey Siri, un coup sur deux, il te fait... Vous avez jamais vu ça? Non. Tu dis, hey Siri, il te fait... T'as l'impression que tu réveilles ton ado. Il est là, il est dans ton téléphone, Siri. Et tu lui dis, hey Siri... Tu chiens. Non mais t'as l'impression que t'as envie de lui dire, excuse-moi de te déranger. Attends, je vais essayer avec le mien. Dis Siri. Bon là il m'a fait le... Je te dérange peut-être. Non, dis-le tout de suite. Allez, on va faire gagner le loyer, c'est parti.
Entre 7h et 11h, J'ai jamais fait Europe 2 paye votre loyer. Il est où le oui, monsieur? Avant, c'était ça. Oui, que se passe-t-il? Bah oui, que Non, se c'est passe-t-il pas- maintenant? Bientôt ce sera ça va ma couille. Il n'y avait plus de respect nulle part. J'appelle quelqu'un pour le loyer qui s'est inscrit en envoyant loyer au 7 12 13. C'est peut-être pour vous. Ça vous arrive chaque matin et si je peux payer votre loyer, je suis un homme heureux et nous serons une équipe heureuse. Je vous le dis. Il n'y a que nous pour vous offrir ça. Nous allons du côté du Mans. Je mets un petit peu plus sur la zone géographique. Nous allons vers le Mans. Il y avait bien longtemps que le Standard ne nous avait pas lâché. Il y a un truc qui va. Aujourd'hui, c'est joli quand même. Est-ce qu'il y a un truc qui va? Je sais pas. Aujourd'hui. Vous savez où tout a commencé ce matin? Avec le coup du pâté au petit-déj. Je vous dis, les gars. Petit-déj qui a mal commencé. Avec l'imprimante déjà. Petit-déj pâté, journée ratée. Grave. Pâté de campagne. Attention, allô? Allô? Justine? Oui? Justine, quelle est la seule radio qui paie ton loyer, Justine? Eh ben, c'est Corée sur Europe 2. Bim, et ben voilà! Justine mise au point sur les plus belles images de ma vie. Comment ça va, Justine? Ah, magnifique, elle est en train de construire un tunnel. Justine est donc taupe. Ce qui est un métier qui est très très rare chez une personne humaine. Ça va, Justine? Ah bah là, Eh ben, écoute, Justine, sache que... Tu captes pas bien là, Justine. Loyer... Combien tu payes, moi? Combien je paye de loyer? Bon, loyer, combien tu payes? 600. Eh ben, offre euros. Contente? Écoute Europe 2 depuis longtemps? Depuis plus heureux. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Vous savez toujours pas donc combien nous avons offert de loyer? Non, un mystère, on verra bien. On a envoyé le RIB. Si ça se trouve sur le chèque, ils ont écrit. Vous savez, vous savez que je dis souvent cette phrase, mais j'arrive pas à comprendre comment on a pu faire un direct de la Lune, même si certains disent on n'a jamais marché sur la Lune. Mais bon, bref, dans les années 60, on avait une connexion parfaite avec un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et là maintenant, t'as quelqu'un qui est au Mans. Tu ne peux plus l'avoir sans avoir des coupures de téléphone. Mais l'autre fois, avec Corentin, on écoutait des vieilles émissions qu'on faisait. On entendait ici, tout. Il y a 25 ans, ça marchait, mais nickel. Le téléphone, c'était nickel. Mais vous savez en pourquoi 2025 et tu captes plus. Mais vous savez pourquoi? Parce que tout est devenu digital. Le téléphone, il est devenu digital. Les standards de radio sont devenus aussi, alors qu'avant, c'était un peu de l'analogique. Donc, tant que ça passait, ça passait. Et là, aujourd'hui, c'est comme la TNT. Vous avez remarqué chez vous, si vous avez un mauvais signal, l'image, elle s'arrête net. Ouais, c'est la même chose. Je trouve qu'on n'a pas gagné en fluidité pour nous, genre de radio. D'une manière générale, on n'a pas gagné en fluidité. Nous non plus, de toute façon. Toi, t'as pas gagné en fluidité. C'est pas mon fort. Merci à vous tous d'être là. Comment s'habiller aujourd'hui, le grand débat, parce que dans le nord de la France aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas très beau sur les côtes vers le Touquet, tout ça, c'est pas beau aujourd'hui. Hein. Il y a encore des nuages, mais ça va se lever. Et pareil, il va faire beau partout, mais pas les mêmes températures. Dans l'est, il va faire 22 aujourd'hui. Côté de Forbach et Mulhouse. Ce qui est pas ouf. 32 du côté de Royan. Ce qui est trop ouf. Et 28 en Bretagne. Ce qui est nickel. Laurent me regarde comme si j'avais dit une énorme connerie. C'est pas ça? C'est à peu près ça. On n'a pas les mêmes valeurs. Les mêmes... Oh, excusez-moi, monsieur. Monsieur, l'important, c'est les valeurs. Vous le savez. Comment ça, on n'a pas les mêmes valeurs? Parlez-moi de vos valeurs, monsieur. Quelles sont vos valeurs? Moi, j'ai des valeurs, monsieur. Vous n'avez pas de valeurs, vous, peut-être. Vas-y, parce que t'as quel chiffre, toi? Il faut que j'aille rechercher mes chiffres. Moi, je les ai là, monsieur. Moi, j'ai entendu parler d'un 34 Regarde. tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit en bas, là? Amitié Louis Baudin. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Tu vois, quand t'as un truc marqué Amitié Louis Baudin, il y a écrit 2023 aussi. Ouais, peut-être. C'est peut-être la météo d'il y a un an. Mais il y a un an, elle disait ça, la météo. On aura un très joli message qui nous a été envoyé. On l'écoutera dans un instant au 06 33 11 32 11. Mais pour l'instant, nous avons un souci. Il y a quelques jours, Stouff est arrivé en disant le top de ce que pourquoi les femmes ont toujours raison. Pourquoi les femmes ont toujours raison. Donc on a dit. Bien sûr, mais parité oblige, il faut aussi faire les hommes. Il n'y a pas de raison qu'on soit les dernières roues du carrosse. C'est ça. Et Stouff est revenu aujourd'hui avec pourquoi les hommes ont
parfois raison. C'est honteux. C'est pas objectif. En fait, j'ai pas réussi à écrire toujours raison, parce que nous, on a toujours raison, donc vous pouvez pas avoir toujours raison. Ce que je Donc te vous avez propose. parfois raison. Ce que je te propose pour éviter un pugilat. Oui, vas-y. Je te propose d'écouter tes D'accord. arguments Et tu réagis après un par un et nous lèverons la main chacun notre tour pour D'accord. éventuellement dire si nous ne sommes pas d'accord. Ok, c'est parti. Alors, parce que vous avez besoin d'un mode d'emploi, bah oui, vous avez du talent, vous y allez au talent du coup, donc vous suivez pas la notice, et vous vous retrouvez avec des pièces en plus ou une crise de nerfs, parce que A rentre pas dans B. Ouais. C'est Heureusement vrai. qu'on est là pour le monter, quoi. C'est vrai. Moi, il se trouve que je regarde pas le mode d'emploi pour une question de taille, de caractère. C'est souvent. Et de langue. Je ne lis pas le coréen. Je ne lis pas le coréen en Arial 12. C'est pour rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas appris le coréen à l'école. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit toi, t'es bon en français, va faire de l'allemand. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous dise? Donc, Là où vous avez raison aussi, c'est que vous savez qu'il n'y a pas besoin de parler pendant un film, surtout quand c'est une scène clé. Vous défendez l'art sacré du silence, et ça, c'est beau. Là, vous avez raison. Je sais pas comment le prendre, ça. C'est vous qui parlez. Oui. C'est vous qui parlez pendant un film. Mais là, je dis que c'est vous, Non, vous mais- ne parlez pas. Mais moi, ça me rend fou. Hein. Moi, je mets une nouvelle série. Tu vois, le truc qui cartonne sur Canal, là, sur Netflix, comment ça s'appelle? Le truc, les dossiers oubliés. là, Oui, département Q. J'ai mis ça. Faut suivre un peu au début, tu vois. Et Nat, je la vois, elle me parle, elle fait. Non, elle regarde l'écran, puis elle fait. Non, parce que, attends, Victoire, elle arrive demain. Donc, faudrait qu'on aille la chercher vers 16h. Je dis oui, d'accord. Je relance. Ouais, et puis alors, 16h30, ce serait mieux. Je fais stop et tout. Puis je remets le truc, puis à un moment, elle fait. J'ai rien compris, je suis pas dedans. Bah non, tu peux non, mais pas ça, autre chose. Elle me dit, non, j'ai pas compris, je suis pas dedans. Elle te regarde, elle fait. Ça démarre mou, hein. Ça, il se passe pas grand chose. Ben, si tu écoutez un petit peu. Oh, bon, allez, continue. Oui, mais c'est pour donner du rythme au film. Bon, le fameux aussi, on peut le réparer nous-mêmes pour pas racheter la chose qui est un peu cassée. Évidemment. Donc c'est pas toujours vrai, mais vous avez souvent raison sur le principe, même si ça finit en tuto YouTube. Ah ouais, moi j'ai décidé d'arrêter de réparer les trucs moi-même, j'y arrive pas. Si, moi C'est je vrai, répare. Si, toi tu répares, ouais. Ah oui, moi je répare. Tu veux pas racheter? Non, bah, ça marche pas longtemps. Moi, un truc qui tient, un rouleau à sopalin, j'ai jamais réussi à le remonter. Alors, je veux dire, donc non. Pour les appareils électroniques, vous avez raison, quand ça fonctionne mal, faut que vous nous dites à chaque fois, faut que vous nous disiez, chaque fois, faut juste éteindre et rallumer. Ah oui. Ou alors vous tapotez dessus, Ah oui, un ça peu marche. fort, et ça remarche. Avant ça marchait, maintenant ça marche plus. Il fut un temps où le tape au cul marchait, et il marche moins bien maintenant le tape au cul. De la télé. Alors ça, c'est très masculin, vous avez souvent raison sur la dimension des objets. Vous avez un compas dans l'œil, C'est vrai. la notion de... Et la notion de dose. Moi, c'est ça, je vais te le dire après à la fin aussi, c'est pas pareil. Là, c'est sur la dimension. Ok. Ça rentre bien pas, sûr. ça vous le Sauf savez. sur la taille de notre zizi, où on a tendance à rajouter un petit peu. Ben non, Pietre, non. Excuse-moi, non. Vous avez raison aussi sur la gestion du stress. Vous n'êtes jamais stressé, vous avez une capacité à Bien rester sûr, calme. Ça, c'est vrai. C'est rassurant ou agaçant. C'est super vrai ça. Mais c'est vrai, nous on est. Oui, je parce, sais. parce que nous on est calme de tout. Vous On a un êtes calme, côté. vous n'êtes pas stressé, c'est cool. Non, mais je dis, Tout est cool. il sera temps de t'inquiéter au moment venu. Ça sert à rien de vrai. t'inquiéter avant. Oui, Et la plupart, bien sûr. 80% du temps, j'ai raison en plus. Bien Tu sûr. voyais, tu vois que tu t'es fait, t'as passé un sale week-end pour rien. On est d'accord. Mais putain, mais non, mais ça m'énerve. Et on va finir avec ce que tu disais, Pietre. Vous avez raison sur la quantité de nourriture, par exemple, pour les doses. C'est ça. Nous, on prévoit toujours trop et vous nous ramenez à la raison. Moi, je terminerai par un truc avec ma chérie, où j'ai jamais compris. fou. Elle a, je veux pas dire son âge, mais elle a Non, elle est jeune. un petit âge. Elle fait jeune, mais bon. Elle a connu Vercingétorix. Allez, Et elle était allée à l'école avec Michel Drucker. Bon, je vous donne un. Eh ben, elle ne sait toujours pas son âge. Pourtant, c'est une mère de famille, belle maman et tout, donc elle sait faire. Elle ne sait toujours pas doser ni les pâtes, ni le riz. Ah non, Pareil, bah, moi, j'ai le même exactement Il y la a 3 enfants, Même problème. mec, il y a 2 paquets de pâtes qui passent. C'est ça. Elle a toujours pas compris que les pâtes, ça gonfle. Et qu'à un moment donné, ce que t'as mis quand c'est froid n'est pas la même chose que quand c'est cuit. Et à chaque fois, c'est la même chose. Mais parce Et- qu'on est généreux, on est Et à généreuse. chaque fois, j'entends cette phrase. Ah bah oui, j'avais encore mal dosé, il y en a encore beaucoup trop. Coé sur Europe 2. Coucou Coé, c'est Virginie. Je voulais te faire un petit message pour te dire à quel point tu avais été important pour mon fils Julien il y a quelques années. Quand il était au collège, il était victime de harcèlement et en fait il a vécu donc une période extrêmement compliquée de sa vie. Il voulait plus sortir, enfin bon, il est tombé dans une dépression et en fait la seule chose qui lui a permis de pas sombrer, c'est de t'écouter.
tous les jours à la radio et de regarder aussi tes replays. Et il me disait encore hier à quel point tu as été vraiment important pour lui. Et il te remercie et je te remercie aussi. Et voilà. Et on t'aime. Merci d'être revenu. Tu es vraiment très important pour nous. Et à bientôt, j'espère. Bah merci, ça fera 300 €. Parce que j'avais pas envoyé la facture. C'est terrible le harcèlement. Ça me touche énormément. C'est terrible, tellement bête. Tellement facile, tellement aussi. Le truc d'idiot qu'on est tous. J'ai peut-être été idiot quand j'étais à l'école aussi. Non mais là avec les réseaux c'est pire. Phénomène de bande. De bande. Mais c'est vrai, tu prends tous les mecs qui ont dépouillé un magasin Foot Locker sur les champs. Tu prends un mec tout seul. Mais il n'y en a pas un qui va dépouiller le magasin Foot Locker. Tu mets 15 abrutis avec une ambiance d'abrutis, mais ils vont le dépouiller. En plus, c'est que des pieds gauches qui sont en vitrine, il faut vraiment être con. Mais bon, ceux qui se sont fait arrêter, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils disent. Mais bien sûr, on est parti dans le truc parce que on sait pas pourquoi. On a suivi ce qui s'est passé. Et les réseaux sociaux, c'est la même connerie, c'est que t'en as un qui écrit une saloperie, puis les autres derrière, cachés derrière l'ordi, disent on va l'emmerder, c'est marrant. Et ce marrant, il peut emmener un gamin à se foutre en l'air ou à être dépressif. Vous savez, si j'ai pu servir un tout petit truc, madame, c'était Virginie, ça ? Oui, c'est ça. Si j'ai pu servir un tout petit truc, Virginie, écoute, je suis content et je te fais un gros bisou et tu l'embrasses pour nous et j'espère que je vous verrai un de ces quatre. Vous restez avec nous, vous ? Oui. Dans un instant, nous allons parler de Jean-Quête exclusive. Alors, j'ai voulu faire bien et faire très professionnel et marquer le sujet. J'ai écrit les Français et le baccalauréat. Merci. Et je relis le port. Et je me disais bien que le port, j'aurais pu. Non, c'est le bac. J'ai fait un A majuscule. Les Français et le bac. Jean-Quête exclusive dans un instant, ne bougez pas. Et si ça, c'est pas agaçant, alors que le miroir vient d'être nettoyé et tu fais un petit truc, tu sais, juste au moment où tu passes ton pouce sur la brosse à dents pour enlever l'eau. Oh là là. Je crois que même sans passer ton doigt, juste en te brossant les dents, il y en a, ça arrive sur la vitre. T'as ça et les boutons blancs quand t'es ado. Oh non, ça c'est crado là. Les amis, excusez-moi, vous avez tous été adolescents, vous avez tous percé un bouton dans votre vie. Et ça va pas jusqu'au miroir. C'est ce que j'allais dire. Ah si, il est bien, ouais. Oh là les amis, il est bien mûr. Je pense que tu as oublié ton adolescence, mais j'avais pas de bouton. Ah bah t'as eu la chance alors, parce qu'il y en a qui ont été gâtés. Oh, il y en a pour qui l'adolescence, moi je me souviens, c'était pas front et moustache, moi c'était les endroits où ça tapait un peu. Oh là là. Ah ouais, moustache. Oui, parce que je sentais que ça allait pousser alors que ça n'a pas poussé réellement, mais je pense chier pendant ton adolescence. Moi les slow, j'étais toujours assis, donc après j'ai décidé de faire DJ, comme ça au moins je m'occupais au sport, au cross du collège, j'arrivais, il y avait plus de chocolat. Donc j'ai vécu une adolescence qui était, on est d'accord. En attendant, pour les premières épreuves du baccalauréat et tous les parents qui nous écoutent, qui vont avoir les enfants qui vont passer le bac, 13 juin au 4 juillet. Pour les terminales, les épreuves du bac 2025, donc c'est 16 juin au 2 juillet. Ouais, c'est ça. Oui. Je comprends pas. Ah, les premières, pardon. Là, d'accord. Oui. Je la refais. Les premières. Bac français, donc. Oui. 13 juin, 4 juillet. Pour les terminales, c'est 16 juin, 2 juillet. Oui. Les épreuves de remplacement ont lieu du 8 au 11 septembre. Ça s'appelle le remplacement. Rattrapage. On appelle ça rattrapage. Ah, ils font ça après les vacances. Le rattrapage ou pendant, ça dépend. Ça doit être un peu au début puis à la fin. D'accord. Notre journaliste Jean-Quête exclusive a enquêté sur les Français et le baccalauréat. Fabrice a 34 ans, il est prof de philo. Cela fait 5 ans qu'il exerce dans le métier au lycée Françoise Dolto de Rungis. Pour lui, les Platon, les Kant, les Nietzsche, Aristote ou les Socrates sont les philosophes et les têtes stars de notre ère. Sauf qu'un jour, patatras. Un des élèves lève la main indiquant connaître Platon. Sauf qu'il indique à Fabrice, son professeur, que pour lui, Platon est un ancien défenseur droit des Girondins de Bordeaux. Marc Platon. Et sa phrase philosophique pour lui, on est aussi bon à domicile qu'à la maison. Quand les sous-doués passent le bac pour de vrai, c'est bientôt, dans Tellement Vrai. On a même enquêté sur des lycéens, pas comme les autres. 100 jours au lycée Maï-Wagenham de Marseille. Et aujourd'hui, mission triche au sommet. Ce matin, Julie, qui passe son bac ange de la télé-réalité, a eu comme question qui est Einstein. Elle a répondu qu'il était animateur de l'émission E = M6, qu'il portait des lunettes et qu'il faisait parfois les pubs pour du dentifrice et la protection gingivale. À côté de Julie, il y a Dylan. Dylan, lui, veut devenir influenceur beauté et pour lui, le régime de Vichy est très bon pour la santé, comme l'a dit Jimmy Mohamed. Son jour au lycée Maï-Wagenham de Marseille, c'est ce soir sur W9. C'est tellement vrai. Et on finit comme d'habitude par le portrait de la semaine à retrouver dimanche dans 7 à 8. Dimitri est père de famille complètement dépassé. Son fils, 8 ans à peine, a décroché son bac l'an dernier. Depuis, Dimitri ne reconnaît plus sa maison. Normalement, à 8 ans, il devrait regarder Pas de patrouille, mais non. Il passe ses journées à gérer la maison et à me faire des remarques. Son fils, prodige et tyran domestique, déclare «
Papa, ne t'inquiète pas, je gère tout, même la fiscalité familiale. Il a fait la compta, il fait les plannings, à 8 ans. Alors que normalement, il devrait manger de la pâte à modeler. Aujourd'hui, Dimitri attend le week-end avec impatience, juste pour avoir le droit de se faire engueuler un peu moins. Le portrait de Dimitri, père saoulé d'un petit génie et d'une maison où plus rien ne tourne en rond, c'est dimanche, dans 7 à 8. Merci Jean-Cat Exclusive, à réécouter en podcast, bien sûr. Merci d'être avec nous. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. T'es plus beau que moi, toi. T'es plus beau que moi. Quelle erreur t'as faite. Non, mais enfin, je lui fais un compliment sur sa chemise. Ouais. Tu fais un compliment à quelqu'un. Tu lui dis, il a une belle chemise, notre journaliste. Tu t'attends à ce que le journaliste dise, oui, vous aussi, vous avez un petit pantalon de costume qui vous va. Hein. L'autre, il me dit, oui, je suis plus beau que vous. Et ça dit, enfin, Laurent, qu'est-ce que. Il a raison, il prend le compliment. C'est venu naturellement. C'était spontané. C'est la journée mondiale de la franchise. C'est spontané. La journée mondiale de la franchise. Faut pas qu'il aille trop loin, c'est spontané. Je trouve que t'es habillé comme une merde. Bah, je voulais le lire. Laurent. Ça va? Non, j'adore cette petite chemise. Il a un petit côté polo, Saint-Tropez, je te jure, il salue la bien. Ça y est, c'est déjà les vacances. Ça se fait plus trop, ça, si? Non, il a pris un vieux stock. C'est pas la Martica, c'est la Martina. Oui. C'est Martine du bout de la rue qui vend des. Moi, j'en ai plein des comme ça chez moi, mais j'ose plus les mettre. C'est la chemise Francis Hall. Oh, dis donc. Enfin, non. Bon, je vais aller remettre mon pull sans moi. Merci de nous avoir choisis. Vous savez qu'au mois de juillet, nous serons là une bonne partie du mois de juillet pour vous accompagner, pour aller au boulot. Nous sommes là tous les matins de 7h à 11h. Merci d'écouter Europe 2 et toute l'équipe. Il y a Stouff, il y a Corentin, il y a Pierre. Cette émission est réalisée par notre Vito. Bonjour. Et j'ai mis plein de vidéos. Il y a Martin ou Martine, je sais pas si c'est Martin, mais avec une tête de Martine. Donc je sais, monsieur, madame, qui réagit sur mon Insta, qui me dit, j'ai mis une vidéo hier de Stouff qui mangeait un flan. Il me dit, c'est cool, je mets un visage sur les animateurs. Et quelle belle vidéo. Stouff engloutit un truc, avec une bouche. T'as l'impression que c'est le T-Rex qui avale la Jeep dans Jurassic Park. Mais t'aimes bien faire ça, hein? T'as les images. T'aimes bien, je vois qu'on a un truc, qu'on mange quelque chose. Vous l'avez l'image du truc. Bienvenue, ma Stouffette. Rien pour attendre. Ouais, je sais bien. Ouais. J'ai peur. Tant que tu m'offres pas la même chemise que Laurent. Un flan qu'on n'a pas mangé. Eh ben, je les ai laissés là-bas, on voulait pas les prendre avec Pierre, on a fait. Mais on va le faire, vous inquiétez pas, on le donnera ça aux gars qui fabriquent, qui finissent les cloisons. Mais je pense qu'ils les ont pris d'ailleurs. Bon, ils vont s'en servir pour faire de la map pour. En attendant, depuis le mois de mars, des députés, alors que dans un instant on aura les enfants qui vont chanter, c'est le blind test du mercredi, ne ratez pas cette séquence. Et si vos enfants sont du genre assez terrible, nous aurons la police des enfants passage. Donc ils ont fait une série de bêtises, vous nous appelez 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11, vous nous expliquez. Et tout à l'heure, la police des enfants passage ça appellera tout à l'heure, on réglera le problème et ensuite les enfants, vous verrez, seront sages comme des images. Depuis le mois de mars, les députés se penchent sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Bon, moi je peux vous le dire, pas besoin d'une étude, ça les rend cons. Voilà, je viens de vous donner la réponse. C'est gagné. On va bouffer. On va pas faire perdre de temps à des députés. Je veux dire, ça, en 3 secondes, t'as compris quand même. Hein. Oui, mais... Dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Donc ce mardi, 5 influenceurs ont été interrogés à l'Assemblée nationale. Alex Hitchens, je les connais pas. Adé Laurent, que je ne connais pas. Non. Alors lui, il fait du contenu pour adultes. D'accord. Manon et Julien Tanti. Ça, c'est les Marseillais. D'accord. Et Nasdas. Mais dans l'absolu, c'est pas idiot qu'ils se rencontrent. Parce qu'ils sont tellement dans des mondes complètement différents. Tu veux dire que les politiques... Oui, bien sûr. Alors, vous allez quand même écouter des extraits. On va commencer avec Nasdas, personnalité la plus suivie de Snapchat, et l'une des plus suivies de TikTok aussi, qui parle aux députés. Alors lui, il est dans les Marseillais. Lui, il est tranquille. L'Assemblée nationale, ça ne le gêne pas. Là, il va parler salaire. Là, en chiffre d'affaires, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, quelques centaines. Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Bon, vous devriez faire influenceur, parce que franchement, pas fou. C'est assez drôle, le et vous. Le et vous, moi, je le trouve assez drôle quand même, parce que sur le principe, il a raison. D'où tu demandes à un gars combien vous gagnez à un moment donné. Moi, le et vous, je le trouve plutôt, pour le coup, je le trouve plutôt bien. À un moment donné, ce même Nasdas parle, sauf que le député ne l'écoute pas, donc il l'embrouille, toujours comme s'il était dans les Marseillais. Moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions. Mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est déplaisant pour moi. Je suis pas, c'est pas par rapport à vous, d'accord? Tant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Voilà. Ok.
Oui, il n'y a pas de filtre, le gars. Il s'en fout en fait. Ouais, il a raison. Excuse-moi, il répond aux questions, mais tant qu'il manque pas de respect. Et c'est pas lui qui a fini par se barrer ou je sais pas quoi? Non. Non, c'était pas lui. Il y a Manon Tanti, l'influenceuse, accusée de mettre ses enfants sur les réseaux. Bah, visiblement, non, c'est pas vrai. Pour autant, si je peux me permettre, vous avez quand même fait du placement de produits, pas sur TikTok, mais sur Instagram, avec vos enfants, et notamment avec votre petite fille. Et oui. Donc, il y a une sorte de mélange des genres. Quelle marque, pardon, de quoi vous parlez? Aura Bora. On parle que d'un côté, c'est normal. Ah, les brumes. Tout à fait. Oui, alors, bon, il y a juste ma fille qui a, je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais on voit beaucoup votre fille, D'accord. Aura Bora, ma fille s'est accaparée ces petites parfums-là. Ça, c'est insupportable, c'est que d'un côté, c'est insupportable. Je ne sais pas pourquoi la production nous sort un son qui vient que d'un côté. Bon, voilà. Alors, visiblement, elle ne savait pas que sa fille s'est accaparée les trucs, ça savait pas. Juste, j'ai une petite, parce que là on vient d'aller sur votre compte Instagram avec Madame la rapporteure et on voit une publication que vous avez faite, Family Shein, en faisant de la pub pour Shein il y a 3 jours. Avec beaucoup vos enfants par exemple. C'est une collaboration commerciale ça? Donc je vous réexplique que j'ai appris avec vous il y a donc 10 minutes qu'à partir du moment où il y avait écrit collaboration, mes enfants ne pouvaient pas apparaître. Je l'ai appris, c'est vous qui me l'avez appris. Ah bah oui. C'est quand même 10 ans que tu le fais, hein. Alors, et c'est quand mes enfants de 5 ans ont pris le volant pour aller acheter du pain que je viens d'apprendre qu'ils n'ont pas le droit. Dis donc. Je viens de l'apprendre, vraiment. Là, heureusement que vous êtes là, d'ailleurs. Merci. Mon Dieu. Et enfin, finissons par Adé Laurent. Alors lui, il est créateur de contenu pour adultes. Sans en dire trop, ça veut dire quoi en fait? Il fait des trucs sur OnlyFans, des exactement. Oui, plus que ça. Je sais pas. D'accord. Alors lui, il est aussi à l'aise à l'Assemblée nationale que dans son lit. Ça, là, je vous le dis, il est à l'aise, lui. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Alors, vous faites rien, monsieur? C'est marrant. C'est marrant. Bon, après, ce que je peux dire, ça. Coé sur Europe 2. Vous êtes, j'espère, de plus en plus nombreux à nous écouter tous les matins sur Europe 2. Vous avez les podcasts qui cartonnent et qui vous permettent de réécouter ce que vous avez peut-être raté. Merci à tous de réagir sur nos réseaux sociaux à chaque fois. Dès que vous avez eu un truc qui vous fait rigoler, quelque chose qui vous amuse, vous nous laissez des messages et ça nous fait très plaisir. On essaye d'y répondre le plus possible sur notre Facebook, Insta, on a le Snapchat, on a quoi d'autre encore? TikTok. Bref, on a tout. On a tout, je vous assure qu'on a tout. Vous êtes prêts, les enfants vont chanter? Allez. Oui, c'est aujourd'hui le blind test des enfants puisque nous sommes mercredi. Première chanson. What you come here play? What you watch me play? Quoi? C'est chanté avec le cœur. Westikes machin, il a dit? Allez, c'est technique, hein. C'est Linkin Park, non? Allez, c'est ça. Quoi? Avec la nouvelle chanteuse. Mais quel enfant de cet âge-là chante du Linkin Park? Il était en train de boire sa bière en même temps. Et on peut réécouter ce qu'il a fait? Il est devant, le petit. What you come here play? What you watch me play? Trop mignon. Mais il est pas loin au niveau des paroles, hein. C'est incroyable. Allez, deuxième titre, mon grand, on y va, c'est parti. Abeda. Ah oui. Je dirais Blue. Je suis sûr que tu pourrais superposer les deux. Vas-y, essaye, bouge pas. Vas-y, attends, remets. Attends, vas-y. Non. I'm Blue et après tu envoies le petit. Okay. Regarde. Non mais parce qu'il a une toux. Oh mais vous êtes dur avec les enfants. Il a une petite toux qui est tombée, il a fait. Bon alors. Finir sa clope. Bah oui. Voilà, on y va, troisième titre. Café, la carnaval. Café, la carnaval. Il est possédé, le gars. Café, la carnaval. Ah, lui, il est bientôt au stade. Je dirais Jules et ses copains. La balade. Ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 TNT. C'était drôle ça. Il est drôle, ouais. Café carnaval. Encore un autre, un dernier, allez. Et c'est la vie, la.
va s'aimer, on va danser, et c'est la vie, la 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 la. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui est de bonne humeur? Mais oui. C'est Magic System. C'est Raleigh, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Ça. La 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 la, on va s'aimer. Oh, j'aimerais bien passer ça un matin. C'est la vie, la 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 la. Un vendredi. Tu trouvais pas que ça met de bonne humeur? Vendredi, fin d'émission. Vendredi, je mets ça. Ouais. La 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 la. Pop radio. Pop radio. Mais si, vendredi, c'est bien, ça. Je mets tous les gens qui chantent dans les soirées, il n'y a pas un qui connaît les paroles. Ils sont tous là, ils font chouïa. La 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 la. C'est meilleur en anglais quand même. Enfin, non, c'est le même niveau. Non, c'est le même niveau. pareil, Non, attention, on va se remettre le refrain quand même. Attends, on y va. Regarde, on y va. On va s'aimer, on va danser, c'est la vie, la 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 la. Ça y est, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Et c'est le moment de faire venir Sabine et Bernard. David Guetta et Sia seront là dans un instant. Nous aurons le devine l'actu. Oui, le devine l'actu parce que il y a quelqu'un qui pensait avoir un faux Rodin chez lui. C'est le sculpteur, une sculpture. Non, parce que j'ai vu que vous regardiez il y a du bois. un Rodin de bois. Non. Rodin le sculpteur. C'était un faux, sauf que non, c'est un vrai. Nous aurons Serge le Mito qui va réagir à ça là-dessus et nous aurons le devine l'actu où tout le monde pourra jouer. Il est 9h18, à tout de suite. Cette équipe, on est une famille. J'étais en train de confier mon activité d'hier après-midi qui était un peu folle. Je suis allé chez le barbier. Beau gosse. Mais t'as pas beaucoup de barbe? Eh ben, je t'emmerde. Et il t'a pris combien? Eh ben, il s'est bien foutu de ma gueule. Je crois que quand je suis parti, il a ri. Non, mais parce qu'en fait, alors, je vous explique. Il fallait que je rase la tête. Il fallait que je taille un peu la barbe. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de barbe. Mais j'ai découvert une fois le barbier. Parce que moi, quand t'es chauve et que tu te rases, mec, t'es en équilibre. Hein. T'as ton rasoir, tu le fais à l'arrière, tu fais une bande un coup sur deux parce que t'as oublié des cheveux, donc t'as une touffe, on dirait Titeuf. Mais c'est vrai. Et j'ai découvert ça, ben c'est bien. En fait, le gars, même si t'as pas beaucoup de barbe et tout, il te taille, il y fait au truc au rasoir. Là, il te fait... Il fait des petites papouilles. Après, il te fait une petite papouille. Ça, c'était la partie que j'ai moins préférée. Parce que le gars, il faisait quand même 1m95 derrière. À un moment donné, j'ai senti ses petits doigts dans ma nuque. En disant, détendez-vous. Et la grosse voix du détendez-vous avec son souffle chaud derrière mon oreille, c'était pas ce qui m'a le plus détendu. Vous savez que les Français pensaient avoir un faux Rodin dans leur maison, un couple. Ils empochent 800 000 € aux enchères. C'est beau, non? Désespoir de Rodin. Si vous savez pas, Rodin, c'est donc un sculpteur. Ils étaient persuadés, ils étaient dans le Cher depuis longtemps, ils étaient persuadés que c'était un faux. Et en fait, non, pas du tout, c'était un vrai. Alors Serge le Mito qui est avec nous, Jonathan Cohen. Alors lui, toi aussi, t'aurais trouvé des trucs de dingue chez toi. Hein. Ouais, je te préviens direct, j'ai pas une baraque, j'ai un musée, frère. Même ça. le Louvre, ils m'ont demandé un partenariat, j'ai dit non. On parle d'objets très rares chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, par exemple? Déjà, dans mon salon, j'ai le vrai trône de Game of Thrones. J'ai pas une réplique, l'original. Voilà, j'ai dû négocier avec un dragon. Il s'appelait Drogon. Il voulait pas lâcher l'affaire, je lui ai filé un saut de nuggets, frère. C'est incroyable. Il était content, le gars. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Écoute, là, j'ai Rihanna dans mon lit. Non. Là, si elle dormait tranquille, posée en petite couverture pilou, la meuf, tranquille. La fumée était yam et tout. Moi, j'ai rien dit, j'ai juste remis un autre oreiller, frère, parce qu'elle avait bavé sur le mien. Et le respect avant tout. C'est fou. Est-ce que... On va le laisser dans son délire. Elle a expliqué comment elle est arrivée là, Rihanna? Ouais, par la fenêtre. Ouais, en hélico, elle voulait fuir un brunch trop long avec Jay-Z. Elle m'a dit, Serge, t'es mon dernier refuge. J'ai dit, vas-y, t'as les clés, fais comme chez Watt. Vas-y, Maurice, tranquille. Pareil, vous avez aussi un moulage qui est très particulier, on m'a dit. Hein. Ah ouais, tu parles de la trompe de Rocco. Rocco Siffredi, en bronze, numéroté. La météo offerte par le pape. Pour les services. Il m'a remercié des services rendus à la nation. Vous avez servi quel service? J'ai sauvé l'apéro national en 2012. Plus une goutte de rosée en France. J'ai détourné un camion espagnol à la frontière. J'ai rechargé les caves au lieu de me serrer la main aux cachettes. C'est fort. Je lui ai fait tirer mon doigt. Il a teps. C'est fort. Serge, c'est difficile de savoir où s'arrête la réalité. Réalité, frérot, la réalité, c'est un concept inventé par les gens qui n'ont pas vu Beyoncé faire un barbecue chez WAM. Mais non! Si, elle grille des merguez et des chipots avec Théo Lavabo. Merci Serge, merci. De rien, ici t'as perdu les clés de la lune, je les ai dans mon tiroir à couvert. C'est cool.
8h, 11h, Coé sur Europe 2. 9h34, l'info vient de tomber. La maximale sera donc aujourd'hui pour Limoges. Et Toulouse. Et en Toulouse, oui, mais Limoges. Pourtant, Guéret n'est pas loin. The place to be. Alors, je me cache derrière Météo France. Hein. Non, mais vous avez raison. Combien ? Ouais, 35 à Limoges cet après-midi. Grosse chaleur, et ça va être encore plus chaud demain. Puis je vous assure, les orages prennent la suite. Hein, ça va aller. Ouais, vendredi, prévoyez pas mal d'orages. Ça va péter. Ça va aller vite. En tout cas, très élégant, Guillaume, aujourd'hui. Je tenais à vous le dire. Très Merci élégant. pour les compliments. Je prends Capital Confiance au max. Guillaume, maintenant qu'il est parti, faut se le dire. Oui. Beaucoup plus que ce ringard de Laurent. Ils sont enfermés dans. Qui nous a sorti sa chemise, la Martina, qui se mettait. Maintenant, c'est devenu des fringues de marché. Excusez-moi, maintenant pour 30 € t'en files 6. Excusez-moi, franchement. Mais ça, moi, j'en ai tout un stock dans ma penderie. Bien sûr, c'est Vito qui me disait ça. Il me dit comment on peut s'habiller à la mode d'Europe 2 en l'an 2000. C'est vrai que Vito, t'es un bâtard. Ça se fait pas. Moi, je me souviens, j'étais animateur sur Europe 2 il y a 22 ans. J'avais ces chemises-là. C'est vrai, ouais. Franchement. Très 2002, effectivement, Laurent. Oh la balance. Oh là là. Merci. Guillaume, tu m'as dit qu'il avait un œil pourri en plus. Merci Guillaume, merci. Bienvenue dans cette émission qui est une émission, merci beaucoup. Il y a ma chérie qui est venue aussi parce que tout à l'heure elle a entendu que j'avais parlé de son âge. Alors que j'ai pas voulu le dire, mais c'était venu d'une élégance. Mais oui, tu parlais de son expérience en tant que femme et de mère au foyer. Et tout de suite j'ai reçu un coup de fil, elle m'a dit depuis quand on parle de mon âge. Bah non, mais pas du tout, elle a Chérie, pas du tout, c'était pas. T'as dit que j'avais connu Michel Drucker. Oui, mais ça c'était une vanne alors que. Et il est sympa. Mais tu as Il était bon à l'école. Les Vercingétorix. Ça c'est eux ça. Ah c'est toi qui l'as dit. Déjà, je te regardais quand j'étais plus jeune. Oui, non mais je sais que c'est moi le ça, vieux. c'est pire. Mais c'est moi le vieux, mais chérie, c'est parce que je voulais parler de ton expérience et je disais qu'au bout de toute cette expérience, tu savais toujours pas doser les pattes. Ça c'est vrai. Bon bah voilà. J'ai le même problème, t'inquiète pas. En même temps, j'ai un gueulard à la maison, donc. On est d'accord. Oui, on l'a aussi ici. On l'a eu aujourd'hui, on l'a eu ce matin. On l'a eu. On fait pas que faire des pâtes, nous. Non, il n'y avait plus de pâté. J'adore cette petite robe. J'adore cette petite robe, ma chérie. Merci. Cerise de gros pas moi. Et le changement de conversation, t'as remarqué ? Oui, toujours un compliment. Quand tu sens que t'es dans la merde, là, c'est un conseil que je donne à tous les hommes. Vous sentez que vous êtes dans une impasse. L'impasse de votre chérie. Tu sais, l'impasse où tu sais que t'as pas de limite, t'as pas de bout et que ton cerveau, il a fait 2 pas en arrière en disant démerde-toi. Finissez par un petit complément. Très belle robe, ma chérie. D'ailleurs, sur Wikipédia, on a dit que j'avais 53 ans. Eh bien. J'ai pris ton âge. Voilà. Je n'ai pas 53 ans. Mais oui, je ne veux pas dire ton âge. Je veux pas dire ton âge parce que tu fais beaucoup mais plus jeune. Mais j'ai 47 ans. Bon, bah, elle l'a dit. J'ai pas honte. Elle fait plus jeune. Je suis née en oui. 1978. Voilà, bah très bien. Bah, c'est bien 47 ans. Bah oui. Ah oui. Ah oui, bien sûr. En attendant, voici l'info. Tout le monde va jouer. Tout le monde va essayer de deviner. C'est le devine actu du jour. Vous êtes prêts ? Oui. Alors attention, on va parler cambriolage. Je vais le retrouver. Je ne sais pas quelle page c'est, mais je vais le retrouver. Laissez-moi 1h30 et je vous le dirai. Tout au début. Tout mais là, dans le mauvais je crois sens. que t'as un peu flingué le truc du coup. Bon. Pourquoi ? Non. Bon. Bah non, cambriolage. On n'en sait pas plus. Ah d'accord. Ah bon ? Ça va être piètre. L'émission, elle se prépare aussi pour toi, tu sais. Oui. C'est important. Le devine actu du jour, c'est donc quelque part un cambriolage. Ils ont cambriolé en Bretagne, à Plouaré. Ouais. Ils ont cambriolé quelque chose. Ah d'accord, tu voulais le prendre comme ça. Je le prends comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont cambriolé ? Des menhirs. Non. Plouarette, je sais même pas s'il y en a. Non, il n'y en a pas. Des menhirs ? Un phare ? Non. Plouarette. Un quoi ? Un phare ? Un phare, le gâteau ou la vraie phare ? Un phare, Le TGV, parce qu'il y a le TGV qui passe à Plouarette, je sais. Des biniques ? Des bites, c'est quoi déjà ça ? C'est des trucs pour faire les crêpes. Des biliques. Biliques. Des biliques. T'as dit des biliques, toi ? C'est des platines, mais c'est pour faire que des crêpes. Elle a essayé de faire un truc genre je m'y connais, mais à moitié. Mais là, justement, je m'y connais pas. Donc Du beurre. Le beurre coûte de plus en plus cher. Non. C'est un truc. Alors, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose de drôle. Je pense que les mecs. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils s'attendaient à tomber là-dessus et c'est ce qu'ils voulaient, ou ils s'attendaient à autre chose et ils ont pris ce qu'il y avait. Le costume traditionnel breton ? Non. Est-ce que c'est quelque chose que l'on consomme ? Alors, je vous le souhaite pas, mais vous avez dû en consommer dans votre jeunesse. Oula. De la drogue ? Non. Dans notre jeunesse ? Le complexe donc sportif de Plouaré en Bretagne a été cambriolé. Du matériel sportif, des buts. De trampoline. Est-ce que les gens volent des trampolines ? C'est un cheval d'arçon ? En Bretagne, on boit. Donc la buvette. Ils ont volé la buvette. Montant du butin
2 cubis. Alors, les gars, franchement, prendre autant de risques pour 2 cubis, est-ce raisonnable? Pour la peine, dans un instant, nous aurons Cyril Hanouna qui viendra nous voir et qui sera avec Michel Marie, puisque l'enquête va être menée. À tout de suite, bougez pas. Le on compte sur vous, vous le savez, vous nous laissez des messages régulièrement au 06 33 11 32 11 aujourd'hui. Salut Koé, salut l'équipe. Bonjour. Est-ce que vous avez des méthodes de mémorisation? Parce que mon fils n'arrive plus à retenir ses leçons et je sais plus quoi faire. Je sais pas si il est con, s'il est feignant ou s'il a des problèmes de concentration. C'est horrible. Eh oui, c'est parfois. Non mais comment? C'est terrible de dire ça. Alors oui, c'est un peu terrible, mais est-ce que ça sent pas le papa qui ne sait plus quoi faire et qui se dit bon, je sais plus quoi faire. C'est où il s'en fout. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant qui ont des problèmes, tu sais, avec les réseaux sociaux, les machins, les écrans. Qui pensent à autre chose. Attention. Le truc ne rentre pas. Si vous avez un conseil à donner à ce papa qui n'en peut plus et qui se demande si son enfant est con ou n'arrive pas à se concentrer. S'il est con, on ne pourra pas faire grand-chose. Effectivement. Sinon, vous nous laissez un message et vous nous dites comment il peut mémoriser plus facilement. 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11. C'est mon WhatsApp. Vous laissez un message vocal et on vous rappelle derrière. En attendant, je vous parlais de cette énigme hallucinante. On ne comprend pas pourquoi au complexe sportif de Plouaré, en Bretagne, a été cambriolé 2 cubis. Il y a que ça qui a été volé. Alors la police a été alertée, l'enquête est en cours, je crois. Cyril, vous bossez dessus dans l'émission, je crois. Bonjour mon chéri, bonjour Koé, bonjour Europe 2. C'est terrible ce qu'on vient d'apprendre. Évidemment, bien sûr. Michel Marie, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette histoire? Oui, bonjour Cyril. Bon, alors les faits remontent à la semaine dernière. Complexe sportif de Plouaré, en Bretagne, Plouarette, plus précisément, dans le vestiaire collectif des footballeurs, 2 cubis de vin rosé de marque la villageoise, précise. Une contenance de 5 litres, chacun ont été dérobés par les malfrats peu scrupuleux, Cyril. Ah oui, on se met à la place des supporters du club. Qu'est-ce qu'ils vont boire pour le prochain match? C'est la question que tout le monde se pose. De l'eau, Cyril, de l'eau, et c'est bien ce qu'inquiète le président du club que j'ai joint par téléphone pas plus tard qu'hier soir. Il est désemparé. Est-ce que la police a des pistes? Malheureusement non, mais en menant mon enquête de mon côté, en consultant les archives du club, il se pourrait que, mais cela n'est qu'une pure hypothèse, Cyril, il se pourrait que Loïc, le responsable de la buvette, ait subtilisé les 2 cubis en cachette afin de déstabiliser l'ensemble du club au profit de l'AS Tonquédec qu'il rencontre dimanche prochain. Donc là, mon Michel, mon chéri, vous insinuez que ce monsieur aurait été acheté par un club concurrent. Encore une fois, Cyril, c'est à prendre avec des pincettes, mais il faut savoir que ce monsieur n'en est pas à son premier méfait. L'année dernière, il aurait crevé les ballons de foot du club contre une galette saucisse, dont tact. C'est terrible. 9h45, les chéris sur Europe 2, là, c'est complètement fou. On est sous le choc. Merci les chéris. Tout de suite, c'est Monjeville. Sur Europe 2. Salut, bientôt les vacances, bientôt l'été, bientôt le baccalauréat et nous allons être avec vous. Nous allons vous aider à passer cette épreuve. Je m'adresse notamment aux parents. Nous allons vous filer un petit coup de main. Oui, on va être avec vous. Parce que les parents sont plus inquiets que les enfants. Parce qu'après, tu rentres dans un autre cycle. Après, c'est le cycle, ok, ça c'est fait. Ensuite, on a le cycle, on recherche un appartement. Après, c'est le cycle, allez, on va déménager ou emménager. C'est un truc de fou. Et après, t'as le cycle, ça y est, il s'est barré, je vais pouvoir m'acheter un petit coupé sport et revivre ma vie avec maman. Ouais, mais non, parce que vu ce que ça te coûte en appartement et en école, tu redécales encore le petit coupé sport. C'est vrai. Pour qu'il arrête au bout d'un an. C'est ça. Que t'as payé 3 ans et au bout de 6 mois, tu t'es aperçu qu'il ne vient pas à l'école. Finalement, l'école d'architecture, c'est pas mon truc. Je vais partir pendant 1 an en Australie, dans une ferme. C'est une bonne idée, ça. L'école, le voyage me coûte 6 000. Tu finances? Par contre, ça ne s'arrête jamais. Je vous jure, c'est un puits sans fond, les enfants. C'est vrai. Ça ne s'arrête jamais. Réfléchissez à chaque fois que vous voulez faire des enfants, les parents. Ah bah je réfléchis. Non mais réfléchissez évidemment, c'est de l'amour, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est des emmerdes.
c'est un stress. Au début, c'est de la logistique déjà. La logistique au départ. D'abord, la truc pliante, dans quoi ça va rentrer, la voiture, est-ce que j'ai la bonne, voilà, le Youpala, enfin des tas de trucs. Votre intérieur, on sent plus rien. Les trucs dans les caches-prises électriques, les trucs en mousse autour de la table, enfin voilà. Et ensuite, plus ça va, plus ça grandit, plus c'est des sources. Et ensuite, ça ne s'arrête jamais. Et plus c'est cher après. C'est quand même cher, c'est une finance, Stouff. Non, moi je trouve que ça t'apprend les responsabilités aussi. Ça te permet de grandir, de t'éveiller, de t'ouvrir. Et maintenant, la vérité. Mais non, mais faut pas prendre que les côtés négatifs. Là, vous êtes en mode vraiment les gars. Oh non, c'est chiant. Mais tu sais très bien que ça. Tu veux que je te fasse Stouff d'il y a 3 jours? Il me casse les couilles, le gamin, va replanquer mes clés, je te jure. Oui, évidemment, mais c'est une expérience à vivre aussi. Faut pas chercher que le négatif. Pas plus tard que ce matin encore. On va dire, l'autre il s'est réveillé à 4h30. Non mais c'est bien quand et elle nous fait ça. C'est une expérience à vivre. Trop bien d'être maman. Les autres. Dans un instant, nous aurons. Tiens, on reviendra sur la franchise. C'est la journée mondiale de la franchise. La police des. Tiens, t'es franche. La police des enfants passage. On s'occupera de votre gamin tout à l'heure. On a retrouvé Bigfoot, dis donc. Ouais, alors il paraît. Ça, ce sera entre 10h et 11h. On en parlera tout à l'heure parce que nous aussi on l'a retrouvé. Voici un message d'une auditrice ou d'un auditeur. Salut pardon. Chloé, salut l'équipe. Est-ce que vous avez des méthodes de mémorisation? Parce que mon fils n'arrive plus à retenir ses leçons et je sais plus quoi faire. Je sais pas si il est con, s'il est feignant ou s'il a des problèmes de concentration. Après, il peut être con et adorable, hein, ça n'a aucun rapport, hein, aucun rapport. En attendant, feignant, c'est possible aussi. Nous allons prendre Mélissa qui est en ligne avec nous. Ça va, Mélissa? Oui, ça va. Bonjour Mélissa. Bonjour tout le monde. Comment ça va ma petite Mélissa? Tu habites où? Ça va. À côté de Laon. D'accord, très bien. Une pensée, on le disait pour les pompiers de Laon, là, les 2 décès qui sont arrivés. Je vois pas bien où était cette rue. Dans le Haut-de-Laon? Dans le Haut-de-Laon, la rue Châtelaine, c'était oui, je vois. Direction la cathédrale. C'est une petite rue sur le côté, c'est pas dans la rue Châtelaine? Si, c'est une petite rue là, c'est une rue. Il y a une pharmacie qui fait le coin. D'accord, pardon, hein, c'est pas une vanne parce que comme j'ai fait toute ma scolarité à Laon et que donc je connaissais un petit peu, ça fait genre le gars qui dit je connaissais la rue, mais non, je la connais vraiment. En tout cas, voilà, donc une pensée, on en profitait pour le dire ce matin à tous les pompiers de France, parce que voilà, là c'est un cas dramatique, mais malheureusement tous les étés, à chaque fois quand il y a des incendies, etc., il y a des cas dramatiques comme ça, donc une grosse pensée pour eux et une grosse pensée particulièrement pour la caserne de Laon. Qu'est-ce qu'il peut faire ce papa qui est désespéré, hein, comme on l'entend? Désespéré. Il faut continuer dans la répétition. En fait, tous les jours, il faut qu'il répète, qu'il révise ses leçons tous les jours. Et l'astuce, c'est le soir avant de dormir. Parce qu'on mémorise plus la nuit. Donc en fait, au lieu de lire un bouquin, vous allez sur le téléphone, bien évidemment. Il faut lire ses leçons le soir avant de dormir. C'est-à-dire que le vieux truc qui consiste à confisquer le téléphone pour les enfants plus jeunes, c'est quand même bien le soir de leur confisquer. Oui. Et de les obliger. Bah oui, parce que sinon, vous savez qu'ils vont rester dessus, ils vont pas s'endormir et surtout, ils vont pas réviser. Mais il faut le faire de bonne heure parce qu'après, il y a un moment où tu peux plus l'enlever, il est greffé à la main, donc tu peux plus l'enlever le téléphone. Il existe des applications de contrôle parental où on peut bloquer l'accès au téléphone. Vous savez ma technique, moi je coupais le wifi. Moi je coupais le wifi à distance. Ouais, mais nous après on est privé de Netflix si on coupe le wifi. Ah non, mais moi je coupais le wifi et tout, moi je m'en foutais, je me coupais le wifi. Puis ça n'a pas aidé, il était nul à l'école. Je t'embrasse Mélissa, gros bisous. Bisous à tous. Bisous à toi, gros bisous, je t'embrasse fort. Oui, moi, Corentin. pour retenir mes leçons, je faisais des musiques. Par exemple, en SVT, chantant, en SVT, il fallait retenir les composants d'une fleur. Et ma musique, c'était bouge ton pédoncule, tes sépales, ton pistil, tes pétales et tes étamines. J'ai eu 20 sur 20. Il s'en souvient. Oh la vache. Et j'ai eu 20 sur 20. Et j'avais tout le truc de la fleur. On dirait les link-up. Ça va les boys band? Ouais. Après, c'est en histoire, c'était bon bien. Sinon, il y a aussi à voix haute. Pareil qu'il faut lire à voix haute ta leçon pour retenir. C'est vrai aussi, t'as raison. raison. Ça ancre l'information. Et moi, je me faisais des anti-sèches, mais à force de les écrire, Tu les connaissais? Je les connaissais. Moi aussi. Moi aussi. J'écrivais tellement tout petit pour que ça tienne dans un petit truc que je mettais sous la règle. À la fin, je disais, c'est con, en fait, je le connais. C'est vrai, t'as raison. On va finir avec Audrey. Ça va, Audrey? Oui, très bien, et vous? Oui, Audrey, tu fais quoi dans la vie, Audrey? Moi, je suis formatrice en bureautique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce gamin, pour que son père qui est désespéré, pour qu'il apprenne ses leçons? Eh ben, je rejoins l'idée qui a été donnée juste avant. C'est sans doute, vu que c'est un enfant, plutôt de trouver une manière assez ludique, donc sous forme de jeu. Donc l'idée de la chanson, c'est une très bonne idée. Mais essayer toujours de le tourner sous forme de jeu, tout simplement, plutôt que de répéter quelque chose qui n'est pas très stimulant pour l'enfant.
D'accord. Donc, mais rapport avec GTA, comment tu fais pour apprendre quels sont Oui, bah voilà. Call of On veut lui faire Duty. apprendre. C'est vrai que Pas assez GTA. vite, on va dire ça comme ça. Vas-y, lève les mains. Pythagore, il a dit, tu sais quoi? Ouais, c'est vrai que c'est moyen. Je te fais un gros bisou, je te souhaite une belle journée, Audrey. Tu continues de nous écouter Merci le matin. Hein. beaucoup. Pas de soucis. Je compte Bonne sur journée toi. à Tu tous. nous écoutes depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Ah, oui, bon, oui, voilà, tout à voilà. fait. T'étais déjà avec De nous, c'est bien. Bretagne. Je t'embrasse fort, embrasse toute la Bretagne pour nous. Bisous, bisous. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On ne sait pas comment s'habiller quand on vous annonce qu'il va faire dans certaines régions 30 degrés. C'est vrai, 30 degrés, c'est chaud. On peut pas partir forcément en t-shirt et en short. Moi j'ai vu, il y a des gens, dès qu'ils sont au mois de juin, t'as vu, ils te sortent le short. Ah Et ils ne l'abandonnent pas pendant 3 mois. Guillaume Lariche, notre journaliste, a mis une petite veste. C'est une quoi ça? C'est du Célio, ça? Non, c'est du Monsieur de Fursac. Il a l'œil, il connaît les magasins exactement. C'est quoi? Célio. Célio, bah ils font des bons trucs, Célio. Voilà, Célio, non, c'est- c'est accessible. C'est accessible. Pourtant, avec tout l'argent que vous prenez dans cette maison, vous mettez pas tout dans les vêtements et c'est ça qui est bien. Bravo. T'es arrivé il y a pas longtemps aussi. Bravo. Donc depuis, il y a plus grand chose. Depuis que je suis là, c'est fini, il n'y a même plus de cloison dans les murs. Vous avez vu Ils revendent les murs, ils disent faut qu'on paye Coé. Donc Stouff, elle est arrivée avec une petite veste. Quoi? Un petit sweat. Une petite marinière, c'est le mot que je cherchais. Ah, c'est ça. T'as eu un trou d'un coup? Oui, je savais plus comment on appelait ça. Voilà, donc une petite marinière très jolie. Puis elle, bon bah comme ici il allait au jardin. Tu plaisantes ou quoi? Un petit polo Touraine? Corentin, un petit ensemble très joli, très élégant. Ouais. On m'a dit que j'allais tourner un clip après. Une petite surveste, un peu très élégant. J'ai à peu près le même genre, c'est pas mal. On est bien, on est bien. confortable, On oui. est C'est ouais, léger. c'est le principal. Vito. Petit polo. Non, franchement, il y a une forme d'élégance dans ce. Ouais, c'est vrai. Franchement, j'aime beaucoup. Tout ça pour faire de la radio. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on viendrait en peignoir, c'est la même chose. C'est la pareil. journée de la franchise, et ben j'ai été franc avec vous. Voilà. Merci, Coé. Merci. Vous êtes tous très beaux. C'est aujourd'hui la journée de la franchise, célébrée partout dans le monde pour cette première journée mondiale. Ah, pourquoi il faut être franc à tout prix. Donc calmez-vous quand même si vous allez voir votre patron. C'est et ça. vous dites, j'ai toujours voulu vous le dire. Ouais. Michel, vous puez du bec. Non, ça ne se dit pas. Si votre chérie a grossi, c'est pareil. À éviter aussi. Hein. Il faudrait qu'on fasse la journée de la franchise modérée. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors, voici ce que vous pourriez entendre. Ah, voilà. Il y a notre journaliste Laurent, c'est la journée de la franchise. Eh ben la chemise en fait c'est pas ouf. C'est pas ouf. Franchement, on y a réfléchi. En 2002, lors de mon premier passage à Europe 2, oui, mais en 2025, non. Il est très beau. Non, je suis pas d'accord avec vous. Il vient de se réveiller, Laurent. Stouff, qui a toujours raison. Non, mais moi, ça me dérange pas. J'aime pas. Par contre, elle pourrait être un peu plus cintrée. Bah parce que il y a 20 ans, ça se portait large. Hein. Eh oui. C'est le Non, problème. si tu l'avais plus cintrée, ce serait encore plus sexy. Voilà. Demain, il viendra avec... enlève un bouton. Demain, il aura un petit t-shirt Waikiki, on va tous être bien. Mais Laurent, on a toujours envie de lui faire un câlin. Je sais pas pourquoi. Il est trop mignon. En attendant, prenez par exemple le discours de campagne de Macron, le tout premier. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Voilà, alors qu'en fait, la franchise, il pensait pas ça du tout, il pensait ça, lui. Tu vas voir qu'ils vont tous voter pour moi. Et qui c'est qui va péter dans la soie à l'Élysée en économisant 10 ans de loyer? C'est Bibi. Ils sont un peu cons, mais je les aime bien. Prenons Terminator, vous vous souvenez? I'll be back. Schwarzenegger, bah en fait, il pensait ça. Je reviendrai dans le 2. Le 3. Le 4. Le 4. Oui, évidemment. Et je ferai même de la pub pour les outils Parkside dans les pubs Lidl. Ça me met bien. Quelle belle imitation. Louis Baudin, quand il nous fait la météo, il est devant sa carte comme ça. On voit encore beaucoup de nuages. Voilà. Et sous ces passages nuageux, encore beaucoup de pluie. Regardez les images radar Ah oui. au cours de ces dernières heures. Ces pluies intenses qui se décalent vers l'est. Voilà. Alors qu'en fait, dans sa tête, il pense ça. Evelyne Delia. Eh oui. Louis Baudin rêve d'Evelyne Delia. La chanson des Enfoirés, au Resto du Cœur. Alors que pour certains qui viennent que quand c'est filmé. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bonjour, 10h09, pas tous. Non, mais bon. Beaucoup quand même. Coé sur Europe 2. Nous allons prendre Justine au téléphone. Justine, c'est la personne qui a gagné le loyer tout à l'heure. Celle qui va trancher. Mais comme ça, Oui. comme on ne la captait pas, la compta m'a dit je veux bien qu'on offre le loyer, mais on ne sait pas combien. Justine, première question, Oui, bonjour. Justine. Bonjour ma Justine, félicitations. Tout à l'heure, c'était merci beaucoup. c'était inaudible. Justine, Bah, apparemment. ouais. Justine du Mans, dis-moi juste le montant du loyer.
Je suis à 607 €. Wow, 607 € parce on avait entendu que 7, on s'est dit ça peut être beaucoup de choses avant. Hein. 8607, 9607. Les 607 € sont payés ce mois-ci, c'est Europe 2 qui gère. Bravo. Super. Alors, Merci beaucoup. tu Merci, préfères merci. préfères entendre Papa Outé ou alors on danse? Alors on danse. Ah oui. Pas de souci. Justine, elle a gagné le loyer, elle a choisi la première. Bisous Justine, je t'embrasse fort. Continue de nous merci beaucoup, écouter. aussi, je vous embrasse, bisous. Bisous, elle est adorable. Prenons Cécile. Ça va Cécile? T'es content? Oui, je suis content. Je suis de bonne humeur. Bonjour Cécile. Bon, vous habitez dans quel coin ma petite Cécile? Vers Lyon. D'accord. Ça te parle? Oui, bien sûr, à côté de... Tu peux me tutoyer, hein, Sébastien, si tu veux. C'est vrai? Bon, on va se dire tu... Ah oui. À combien de kilomètres de Lyon? À 40 minutes. Donc je suis entre Lyon et Bourgoin-Jallieu. D'accord. Vers Villefontaine. Voilà. Là où il y a du poulet, il n'y a pas du poulet à Bourgoin-Jallieu? Non, c'est Bourg-en-Bresse le poulet, non? Oui. Ouais, le poulet de Brest, quelque chose comme ça. Oui, non. Qu'est-ce qu'on fait à Bourgoin-Jallieu? C'est quoi la spécialité là-bas? Du rugby. Ouais, mais je mange pas les rugbyman, moi je préfère le poulet. Ouais. C'est rugby, on fait que du rugby, on mange... D'accord, rugby. C'est vrai que c'est connu pour ça, ouais. D'accord, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Le duo. Je suis auxiliaire de vie. Très à bien. domicile. Bravo, Ouais. ça. Personnes âgées, Ouais, personnes âgées. Puis je suis aussi famille d'accueil pour les petits chats, pour les petits gribouilles. Oh, alors, zouille. Les grisouilles, c'est vrai, les grisouilles. Ouais. Très bien, t'en as combien? Actuellement, j'en ai 3 mois et 4 petits chatons qui ont été abandonnés. Et l'avantage, que je biberonne. C'est que s'occuper des personnes âgées et des chatons, tu peux leur donner la même chose à manger. Exactement, et je change les couches. Sauf les croquettes, ça colle aux dents. Tu donnes de la mousse. Moi, j'achète de la mousse pour Grisouille. Ouais, c'est ça. Eh ben, tu sais, une personne âgée, tu lui donnes la mousse au saumon. C'est pas si loin que ça. Après, il oublie, ou ça va. Bon, attention. Donc, tu as des enfants. Comment s'appelle le petit monstre? Ouais, il s'appelle Léon. Ouais, ouais. Fait des Je me bêtises. suis trompée de prénom, j'aurais dû l'appeler Louis, ça rime avec oui. Ah, parce que pourquoi il est pénible? Il est dur? Bon, non, il est péniblement adorable, on va dire. Oui. Ouais. Tu lui as dit des fois, attention, là, je vais prévenir la police? Mais ouais, je sais qu'il attend l'appel là. Passe-le-moi. Il sait que. C'est la police, passe-le-moi. Léon, La police est en ligne. c'est la police, c'est monsieur l'agent de police. Ah oui, monsieur l'agent de police. Léon, Viens, Léon. je t'avais dit qu'il risquait d'appeler. Bah, ça y est, c'est fait. Allez, je te le passe. Ah oui. Allô, Léon? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le policier, on dit Léon. Bonjour, monsieur le policier. Bonjour, Léon. Quel âge tu as, Léon? 7 ans et demi. Bon, 7 ans. Alors, ta maman m'a dit que des fois, tu n'étais pas sage. Que tu faisais des bêtises. C'est vrai ou pas, Léon? Oui. Alors, vas-y. Est-ce que tu peux me raconter une bêtise que tu as fait, Léon? J'ai mis du slime dans les cheveux de ma copine. Tu as mis quoi? Du slime. Du slime dans les slime. Ah oui, bon, ça. Non, t'aimerais pas, Stouff? Ah, c'est chiant quand même. Oui, ça colle, hein. Ouais. Oh oui, mais c'est pour jouer. Ça colle, je confirme, ça colle. J'ai rendu une gamine avec une mèche de cheveux en moins. Ah oui, effectivement. Non, c'est c'est pas fait pour, on va dire. Pas bien quand même, c'est peut-être pas bien. Ok, je note le slim. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme bêtise, Léon? J'ai trempé une patte d'un petit chaton dans de la peinture pour le faire peindre. Ah. Alors, ça part d'un bon sentiment. Il a mis la patte d'un petit chaton pour lui faire peindre une toile. Ça part d'un bon sentiment. Ouais, t'es pas à l'abri de faire $1 million. Franchement, quand tu vois l'autre qui te peint un phare dans les rues, là, Bransky Beat, là, franchement, honnêtement, c'est pas mal. Moi, je dis c'est pas mal. Mais c'est pas bien quand Il même. en a mis partout. Bah oui, c'est le problème. oui, ça c'est le problème du chaton. Ça c'est que forcément lui après il part. Ouais, les pinceaux ils s'envolent pas, ils font pas leur vie après les pinceaux. Bon, est-ce qu'il y a eu une autre bêtise ou pas? Oui. Ah, quand même. Quand j'étais bébé, j'ai mis la peinture sur mes mains, j'ai repeint ma chambre. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Qu'est-ce que c'est que cette maison où il y a de la peinture partout? Pourquoi il y a de la peinture partout? Il va être artisan. Partout sur les murs. Bah oui, bon, bah oui, et c'était pas beau. Non, maman a crié. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a crié, maman? Il va dire oui de la tête. Si jamais. Oui, c'est ça. Et puis, pour rien vous cacher, il y a une petite larme qui naît sur le coin de l'œil. Il est impressionné. Alors, attends, tu me le passes. Mon Ça, il est là. Mon Léon, je te fais un gros bisou, c'est pas grave.
D'accord. Tu peux continuer, Ouais. tu trempes les chats des Non, et t'en mets partout non, dans la non, maison. non, les chatons, non. Je te fais un gros bisou, c'est pas bien grave. Ouais. D'accord. Tout va bien. Tu Monsieur promets l'agent. d'être gentil D'accord. avec maman? Oui. Bon. Oui, mais enfin, il le fera plus. Au moins, il le fera plus. Bon, oui, mais Je te fais un gros bisou, je t'embrasse On fort. vous embrasse, monsieur l'agent. Ouais, tu fais un bisou à monsieur Au l'agent? revoir. Tu dis au revoir, monsieur Au revoir, monsieur l'agent. Ah oui. il recommencera pas. Oui, mais en même temps, tu vois, c'est. Voilà. Oui, l'autorité. Il fera plus. Alors qu'il aurait trempé la queue du chat dans la peinture. Ça aurait été rigolo. Coé sur Europe 2. On est sur Europe 2, salut tout le monde. J'ai un doute sur ce jingle. Vous n'êtes pas beau à voir au réveil, Coé aussi. C'est Coé non plus. Coé, il est pas beau. Vous n'êtes pas beau à voir en réveil. Ah, c'est bon. Si c'est vous êtes pas beau, c'est lui aussi. Et si Tu vous peux écouter n'êtes ce pas beau, jingle, c'est lui s'il non vous plaît? plus. C'est oui. parce que peut-être qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas français. On y va? Allez-y. Vous êtes pas beau à voir au réveil? Coé aussi. Oh mon Dieu! C'est pour ça qu'il fait de la radio. Qu'est-ce qu'il y a? 7h-11h, Coé sur C'est-à-dire Europe que 2. ça part de quelque chose qui n'est pas français. Si ça avait été vous n'êtes pas beau. Alors que là, t'as lui dit non vous, plus, vous êtes pas beau. Donc c'est pas lui donc, aussi. Donc on n'est pas Négation. français dès le début de la phrase. Oui, non, mais on est dans le langage courant. Voilà les jeunes, dites ça à votre entretien au baccalauréat. Voilà. Le langage Non, courant. c'est du langage de courant, hein, m'a dit Pietre. Juste pour vous dire que tout à l'heure, nous aurons le débat du jour. Le débat aujourd'hui, il va faire très très beau dans toute la France et de plus en plus beau. Et les questions se posent sur le télétravail. Ah, il va pas y en avoir beaucoup, là. Bah si, justement. Si, non, mais ça va pas télétravailler. Quoi. Oui, mais ça va prendre sa journée. Ah oui. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y en a plein qui vont dire non, mais t'inquiète, je vais me mettre en télétravail là. Et on sait ce que c'est, hein, c'est petit au soleil. Ah oui, la terrasse. Je fais 2 réunions à 9h du mat histoire de dire que je suis présent. À 10h, je suis à Action prendre la piscine Intex. Je répète à tout le monde à qui veut l'entendre que je suis en télétravail. Je suis en télétravail, hein. Je suis en télétravail. Je suis en télétravail, Michel. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en télétravail. Tous les gens qui sont en télétravail le disent plus fort que quand ils sont au bureau. Je suis joignable, hein. Pour vraiment dire, je suis joignable. À tout moment, je suis joignable, je suis en télétravail. Ils disent pas télétravail, ils disent tété. Est-ce que vous trouvez ça extraordinaire, le télétravail? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous en avez marre? Parce que vous êtes peut-être patron, ou peut-être parce que même vous, finalement, le télétravail, rester à la maison, ça y est, vous avez fait le tour et vous avez envie de réintégrer le bureau. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on l'arrête ou que c'est génial, il faut continuer? Bah nous on n'est pas concernés de toute façon. Bah, c'est ça. Oui, c'est difficile à dire pour nous, parce que- oui, mais comme les boulangers, comme les livreurs. Un livreur en télétravail, c'est un peu Ouais, compliqué. 06 33 11. Oui, bonjour, je suis en télétravail, je vous ai livré virtuellement votre frigo, il est en bas. Hein. Ouais, bah voilà. Mais il faut voir, il paraît qu'on est plus productif en télétravail. Je donc crois je pas sais une pas. seconde. Bah, c'est ce qui se dit. Comme je crois réellement, je vais peut-être me faire des ennemis. Je crois qu'au bureau, les gens travaillent 4 heures par jour. Oui, mais c'est ça. Je le pense réellement. Je pense que sur une journée de 8 heures, les gens posent 4 heures. Pause clope, pause café, pause cantine, pause je vais dire bonjour à quelqu'un, pause j'ai regardé mes réseaux sociaux, pause j'ai checké mes trucs perso, parce que je pense que sur une journée de bureau, les gens font 2 heures des trucs perso. Hein. Les impôts, mes mails, mes machins, trucs. Je pense que les gens travaillent la moitié du temps. Bah ouais, mais sauf que du coup en télétravail, au moins t'as pas les discussions qui servent à rien avec les collègues, les potins sur les autres et compagnie, t'optimises ce temps-là. Finalement, tu vas acheter un truc, tu vas faire tes courses, tu vas donc. Bah normalement. Votre avis là-dessus, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer, vous trouvez ça super ou qu'il faut arrêter? On aura la tournée, je vais payer une tournée tout à l'heure. Si vous avez un bar tabac, un bar PMU, un bar. Je peux vous appeler, peu importe l'endroit où vous êtes en France. Si je vous appelle, je vous dis un petit bonjour, je peux offrir la tournée à tous les gens qui sont dans le bar. C'est beau, ça me fait plaisir, c'est pour moi, en espérant qu'ils sont pas 150. Vous avez vu, c'est l'info qui est tombée dans le Colorado. Un couple de promeneurs affirme avoir aperçu la créature mythique Bigfoot. Une espèce de grand singe. Hein. C'est pas, c'est un truc plein de poils qui fait 3 mètres de haut, mais Corentin, il connaissait pas Bigfoot. Bigfoot, oui. Il y avait une série avant. C'est une légende, mais. Et les Anderson. Et les Anderson, ouais. Et c'est une sorte de Chewbacca. Ouais, c'est ça, Chewbacca. Je vous la fais courte. Ouais. Et qui serait une légende où on dirait qu'on l'a vu passer parce qu'il y a eu une seule photo dans les années 50 ou 60 d'un truc au loin où effectivement tu vois, moi je vous le dis, plus un homme qui a mis un costume qu'un immense singe. Sauf qu'il est censé faire 2,50 m ou 3 mètres de haut, Bigfoot. Hein. Enfin, la photo, elle est toute moche, tu sais pas. Enfin, pour moi, c'est un gars qui a raté son costume. Pour moi, en plus, il marche d'une façon nonchalante. T'as l'impression que c'est Michel qui s'est déguisé un truc costumé. On lui a dit c'est demain. Et le mec qui repart, il fait oh putain. Moi, je vais me changer, je reviens. Il a la dégaine du gars qui retourne à sa bagnole. Honnêtement. Et donc, visiblement, il y a une vidéo dans laquelle on entend un cri. Alors maintenant, on aperçoit une bête poilue entre les arbres. Et il aurait un cri d'animal sauvage, ce qui n'a plus de sens. Hein. On est à l'ère où on filme tout.
quelqu'un qui tombe, on le filme, mais maintenant on aurait n'y arrive peut-être vu de loin derrière un arbre une bête poilue. Bah, c'est comme les ovnis. C'est la photo là. Ça c'est la photo qui date d'il y a 40 ans. Ouais. C'est la seule. Hein. C'est un homme avec un costume. Ah ben totalement. Eh bien non. Qui marche tranquille quoi. Eh bien non, Et parce bah non, que et on l'a eh ben retrouvé non. vraiment. On et- l'a retrouvé. Et il est avec nous. Enfin, on l'a. Vous voyez Vous voyez Non. Vous me voyez pas Non. Il est le Bigfoot Me caché Bigfoot est caché Oula. Allez Ça va être Bigfoot Ça va être compliqué. Bon. Bonjour Bigfoot, c'est la radio. Ouais. Vous existez vraiment alors Le Bigfoot existe C'est moi Le Bigfoot Ouais, bien caché, je suis caché. Ouais, bon, Vous voyez pas, je suis derrière un arbre. Ben non, on vous voit pas, on voulait juste être sûr que vous existiez Mais en fait. si je te parle, c'est que j'existe. Voilà, que je suis caché. Ouais, pas faux, caché. pas faux. Ben alors pourquoi vous vous cachez? T'as vu la gueule que j'ai? Ah bah, Bigfoot, c'est pas à tout le monde. Tout le monde. Même un Bigfoot. Ah, je viens de me croiser. Ah, peur. À ce J'ai point-là. peur. Mais sinon, pourquoi se cacher dans la forêt? Parce qu'on vous voit toujours dans la forêt. Au départ, Bigfoot, c'est moi. Ouais. Il allait se cacher chez les gens. D'accord. Et Bigfoot, c'est moi. Oui, c'est oui. Perdez toujours un cache-cache. Bah pourquoi? C'est quoi mon nom? Bah Bigfoot. Ça veut dire quoi? Grand pied. Bah voilà. Je suis du 75. Ah oui. Oui. Comment tu veux que je me cache derrière les rideaux et puis qu'ils dépassent? Ah oui, c'est con. Voilà. Effectivement. C'est Bigfoot. Ouais, c'est Bigfoot. C'est qui? C'est Bigfoot. Et c'est qui? C'est moi. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Nous sommes tous là, nous sommes heureux. J'espère que vous aussi vous êtes heureux. J'espère qu'on vous change les idées, on vous offre le loyer. 607 euros ont été gagnés tout à l'heure. Demain on remet le couvert, ça veut dire que dès maintenant, si vous envoyez le loyer, nous sommes la seule radio. Vous ne rêvez pas. Si vous venez de nous découvrir, nous sommes la seule radio qui vous offre votre loyer ou le remboursement de crédit. Vous envoyez loyer LOYER au 7 12 13 7 12 13. Ça va être une très belle journée aujourd'hui. Je suis très content que vous soyez là, vraiment. L'équipe, on passe des bons moments. C'est passé vite là. Mais on est bien, on est une bonne équipe, les gens sont heureux. Alors est-ce que ça va marcher? Je peux pas vous dire encore. C'est pas. On a 64 là. Je sais que pour l'instant sur les podcasts, c'est un carton, oui, d'accord, mais ce ne sont que des podcasts. Les écoutes en stream, comme on dit dans la maison. La stream. Ça, avec l'appli Europe 2. Tout ça rentre dans les sondages ou pas? Pas du tout. Je crois pas, je sais pas. J'ai pas la réponse. Donc, je ne peux pas vous dire, mais j'irai me renseigner. Bah, c'est important. Bien sûr, mais je suis pas sûr. Non, pas sûr, vraiment. En attendant, je vais aussi offrir la tournée, parce que ça me fait plaisir. Il n'y a pas mieux, c'est un côté français, ça. Bah oui. C'est franchouillard, la tournée, c'est pour moi. C'est notre truc à nous. C'est vrai. C'est vrai, hein. Ouais. Pas un truc que tu vois dans les films américains, machin et tout. Nous, c'est comme ça, on fait une petite tournée. C'est vrai que ça n'existe pas il n'y a pas de tournée générale, ça n'existe Allez, pas. on remet la petite sœur. Ouais. Si, dans certains bars, dans Top Gun. Ouais. Dans Top Gun, oui. quand il y en a qui dit un truc, il offre sa tournée. Je me souviens, j'ai vu ça pas longtemps. Dans Je te souviens Cocktail aussi, peut-être. Ouais, on a des références, mais on est très Tom Cruise. Très Tom Cruise. Ouais. Oui, Tom Cruise. Attention, on y va, on appelle un bar quelque part en France. Si ça ne répond pas, je ferai un autre bar. Alors c'est où? Là, nous partons vers Annecy. On a pris plein de bars à Annecy. On va pas assez dire bonjour à Annecy. Non, c'est vrai. On n'y pense pas. C'est une belle ville. On va Vénitien. commencer par le Vénitien à Annecy. Si ça marche pas, on fera d'autres bars. Le Vénitien, bonjour. Oui, bonjour, c'est les Vénitiens à Annecy. Ah oui, bien. Bonjour, c'est Coé à l'appareil sur Europe 2, dans toute la France, avec toute l'équipe. Comment ça va? Ça va? Vous êtes en forme? Je vous dérange pas? Ça bosse? Non, ça bosse. Ah, très bien. Il y a combien de personnes ce matin au bar? Pas mal. Ah merde, mince. J'aurais dû prendre un bar vide. C'est combien de personnes? Pas mal. Pas mal. Il y a Fred Métral déjà pas mal. Il y a quoi? Fred Métral. Fred Métral. Bah, je suis ravi. C'est qui Fred Métral? Un DJ célèbre. Fred Métral, il est DJ célèbre. On n'a pas. Regardez, on va enquêter. Par rapport à David Guetta, il est un peu en dessous ou au-dessus? Pareil. Et qu'est-ce qu'il boit, Fred Métral? Un sirop. Un sirop. Alors, ça boit quoi chez vous le matin vers 10h30 là? Des cafés, des oranges pressées. D'accord, personne n'est parti sur un petit rouge, un petit blanc, un petit machin. Non. À Annecy, ils sont sobres. C'est un peu tôt. Annecy, ils sont sobres. Ah, mais tu vois, c'est un peu triste. Moi, je vais vous dire un truc, il faudrait qu'on tape dans le Nord. On est sûr que là, on a du petit blanc le matin. Oui. Bon, votre prénom, c'est quoi? Romain. Romain, vous allez leur dire, Romain, que la tournée, elle est pour moi, Romain. Allez. Attends, je revérifie un truc. Il y a combien de gens quand même? Parce que vous m'avez pas répondu. 1500 à peu près là. Non, Romain, on arrête. Romain, on est en train de parler d'argent, Romain, on redevient sérieux, hein, Romain. Combien de personnes? Je sais pas, une trentaine, quarantaine. Allez, bonne journée, Romain. Non, Romain, c'est pas possible. Il peut pas y avoir 40 personnes dans un bar à 10h30. Ah bah si, quand même. Mais pourquoi? D'où ils viennent?
Ah, c'est le MIFA. C'est le Festival du film d'animation à Annecy. C'est bon. Oh putain, mais quelle idée on a eu. Mais quelle idée j'ai eu d'appeler un truc où il y a un Quelle idée. où il y a un festival. Oh là là. Bon, il va faire chaud, donc on va offrir de l'eau. Il faut s'hydrater. Au carafe. Au carafe. Bon, vas-y, paye un sirop à Fred Métral et il fait comme si on n'avait jamais appelé. Il faut donc faire comme ça. Il a raison. Tu sais quoi, Romain, tu repayes un Vitel fraise à Fred Métral et les autres, tu leur dis rien, ils sont pas au courant. Voilà. De toute façon, il doit y avoir des étrangers, des Chinois, ils ont voilà, ils ont rien compris à ce qu'on a dit. Ça reste entre nous. On va se boire une bouteille de champagne entre nous, puis on dit rien à personne. Voilà. Bisous, Romain, le bar Le Vénitien à Annecy. À bientôt, Romain. À bientôt, au revoir. Salut, bon courage. Ah ouais, mais ça, je tombe mal, moi. Alors, 10h43, nous irons vers la dernière partie de l'émission dans un instant avec ce titre, vous allez l'adorer, de Martin Solveig. Rejection, everything to get to me. Le dossier du jour, est-ce que vous êtes pour ou contre le télétravail? Ça y est, il va faire Qui a dit contre? Moi. Pourquoi? Ah tiens, c'est marrant. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai vécu, on l'a tous vécu pendant la période Covid. Et moi, j'ai pas du tout kiffé de rester chez moi enfermé, etc. Bon, après, nous, on ne pouvait pas bouger. Mais non, mais c'est surtout que ça sert à rien. Et je trouve que quand il y a besoin au travail, ne serait-ce que pour des rendez-vous, etc., t'as toujours des excuses quand t'as quelqu'un en télétravail. Oui, bah attends, là, je suis pas chez moi, je capte pas, machin, des trucs. Je trouve que c'est pas du tout productif. Bon, dans certains domaines, peut-être que oui. Mais moi, je trouve ça nul à... Voilà. Ça dépend des domaines. Tu n'es pas en phase avec Laetitia. Ben voilà. Laetitia, comment ça va, Laetitia? Bonjour, ça va bien, top. Et vous? Bonjour Laetitia, nous ça va très bien, on est en pleine forme, il fait beau, je vois le soleil, je vois les quais de Seine de là où je suis, je me dis qu'il fait ça à ce temps quasiment dans toute la France. Je suis heureux, je me dis qu'il y a un peu de soleil, moi je suis content, il ne faut pas grand chose. Alors pour ou contre, toi tu es pour le télétravail? Carrément, complètement pour. Parce que ça réduit la fatigue, ça réduit le stress. Moi, je suis carrément plus productive aussi. Il y a plus de souplesse. Moi, je vois que des avantages. Et vous n'avez pas parlé du temps de trajet aussi. Donc oui, les dépenses, c'est vrai, je suis d'accord. Non, mais même du temps de la fatigue. Si t'as 2 heures de transport par jour, t'imagines, tu économises 2 heures dans ta journée. Tout le monde n'a pas 2 heures de transport. Quelqu'un qui vit à la campagne, il n'a pas 2 heures de transport. Les 2 heures de transport, c'est très grande ville, mais dès que tu bosses dans quoi, par exemple, toi, ce qui est important? Je suis en compta. Oui. Donc tu fais la compta de la maison. C'est ça. Ah oui, c'est possible. Ça, tu peux le faire. Ça, c'est un super domaine. Elle a pas besoin d'être au bureau pour faire ça. Mais t'as pas les enfants qui crient ou un truc comme ça? Ah non, ils sont briefés. Non. S'ils crient, je les fous dans une autre maison. Ou le bilan est faux. Bon, voilà. Ça dépend. Ah d'accord, donc toi tu es pour. Ok. Est-ce que tu travailles en pyjama? Genre tu te lèves et tu... Oui, ça m'arrive. Toute la journée? Oui. Non, pas toute la journée, parce que déjà j'emmène les enfants à l'école, donc forcément les jours d'école je suis habillée. Oh, j'ai déjà vu des mamans qui déposent les enfants en pyjama, moi. J'en ai déjà vu, j'en ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, devant l'école, elles descendent, elles sont dans la voiture, les cheveux sont comme ça. Elles descendent pas, elles ouvrent la porte, elles le jettent. Elles ont mis une doudoune, le gamin il roule comme ça sur le côté, elle ferme la porte, elle se dit pourvu que j'ai pas à descendre et que la maîtresse me parle pas. Si, le pyjama à l'école c'est un grand moment. Donc d'accord, donc tu fais ça, la compta, on va vérifier, 512 banque. Excellent. C'est la seule que tu connais? C'est la seule que je connais. Sur le plan comptable. Dans le plan comptable, 512 code banque. Oui, j'ai fait une école de commerce, je n'ai retenu que ça. Je t'embrasse fort, gros bisous. Merci à vous. Tu nous écoutes depuis longtemps? Tu es là depuis longtemps? Tu venais d'une autre radio? Je dirais 3 semaines. Piètre. À peu près. 65. Tu peux rajouter une personne? Merci beaucoup. 65. On rajoute Laetitia. Merci, bisous Laetitia. C'est beaucoup. Merci, bisous à tous. Tu écoutais quoi comme radio avant? C'est important de savoir. J'avoue que c'est un peu aléatoire. Tu vois, un coup énergie, un coup les radios latines. Tu veux que je te mette un peu de radio latine? Ça te ferait plaisir? Est-ce que tu veux Pepito Sanchez? C'est dans Guacamole. Tu veux le groupe El Guacamole de Pepito Sanchez de la familia? Et pour Laetitia qui nous écoute, El Pepito Sanchez a gagné aujourd'hui les crêpes Holden Papa. Les Bad Bruni. Gros bisous, je t'embrasse fort. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Bisous. Il y a Bad Bunny, oui. C'est Bad Bruni pour nous. Ouais, on va prendre Nelly. Nelly, elle est pour ou elle est contre le télétravail, Nelly? Moi, je suis pour au moins alléger au niveau des embouteillages, quoi. Parce que quand il y a moins de monde sur la route, c'est toujours mieux. Raison. Pour les gens qui bossent à 30 km des grandes villes, des grandes métropoles, des fois, t'as une heure et demie par trajet. T'habites où, Nelly, et tu bosses où?
Moi, j'habite à Bruges, à côté de Bordeaux, donc je prends la rocade et je me tape une demi-heure, 3 quarts d'heure tous les jours. Bordeaux, donc, mais que ce soit Bruges en Belgique, Bordeaux, là, ça ferait vraiment loin. Mais Bordeaux, mais qu'est-ce que ça roule mal, Bordeaux. Ouais, ça roule très très mal. C'est un délire. Ils avaient pas fait 15 ans de travaux pour que ça roule mieux à la base. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a eu. Un petit peu, un chouïa. Dis-moi si je me trompe, Nelly, mais je crois qu'avec la ligne LGV, il y a eu beaucoup d'arrivants dans la région bordelaise. Oui. Les Parisiens sont venus. Ouais. Et en fait, la rocade, je crois que c'est plus adapté pour le nombre de voitures. Ouais, c'est ça. Je t'embrasse fort, gros bisous. Gros bisous, ciao. Bisous Nelly. Pour l'instant, très peu de gens disent non, nous voulons réintégrer le bureau. Prenons Jérôme. Jérôme, pour ou contre le télétravail? Bonjour tout le monde. Moi pour, mais à condition que le boulot soit fait correctement et surtout dans les temps. Parce que il y en a beaucoup, à mon avis, qui se laissent aller à ce truc-là. Et le problème en France, c'est le présentéisme qui est obligatoire. Moi, je vois par exemple ma femme qui est prof dans le privé. Des fois, elle a pas de cours l'après-midi. Elle a fini à 14h et on l'oblige à rester jusqu'à 17h30, juste pour faire du présentéisme. Les profs Dans le privé, elle est dans le privé. Elle est dans le privé. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, le présentéisme, l'absentéisme, j'en ai beaucoup entendu parler. Oui. Le présentéisme, j'en ai jamais entendu parler. Bah si, t'as fini ton boulot, t'as rien à faire, admettons, t'as déjà préparé, t'as corrigé les copies, ton programme il est déjà prêt, bah ils te disent, bah non, tu finis à 17h, tu restes là jusqu'à 17h. Ah ouais, bah je ne savais pas. Je te fais un gros bisou, mon Jérôme, je te fais un gros bisou. Bonne journée, salut. Très rapidement, je fais Pierre, on a 2 secondes Pierre. Pierre, pour ou contre? Contre. Pourquoi? Merci. Pourquoi? Bah évidemment, les gens qui travaillent chez eux, ils sont pas efficaces, tout simplement. Voilà, enfin... Les gens, quand c'est chez soi, t'as la télé, t'as la radio. Non, tu peux être perturbé. Manger. On est d'accord. Tu nous écoutes depuis longtemps, Pierre? Oui, depuis le début, ouais. Depuis le début qu'on en est arrivé ou même avant qu'on arrive? Si, sur Énergie avant, mais sinon depuis le début, la première émission que tu as fait, j'écoutais dans mon tracteur. Eh ben rien de plus. 66. Je t'embrasse toi et ton tracteur, je te fais un gros bisou. Sur Europe 2. Si, c'est important d'embrasser les tracteurs. Ouais. On les embrasse jamais assez. Ils voudraient quand même pas nous faire 1 heure de plus. Bah si, 4 heures, c'est déjà bien, non? Ouais, c'est bien. On a quand même pas répondu parce qu'on a parlé des réseaux sociaux il y a 2 minutes en disant que Macron voulait mettre à 15 ans. Mais que vous en pensez quoi? Moi je trouve ça très bien. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. Moi je trouve ça très très bien. Alors Piet nous disait aujourd'hui c'est facile, il faudrait mettre une reconnaissance faciale. Ouais, c'est ça. Visiblement ils ont des systèmes où quand tu mets ta tête, ils arriveraient à reconnaître si t'es majeur ou si t'es... Ouais, tu prends la photo de ton père. Mais Pietre, t'accepterais sur un site porno montrer que vous avez plus de 18 ans, montrer votre visage? Est-ce que t'as vraiment envie? C'est vrai que non, tu le fais pas. Tu le fais pas. Alors que tu n'y es jamais allé. Je sais ça pas pour toi, c'est un exemple. C'est la loi. Mais en fait, si déjà tu devais mettre, quand tu vas sur les réseaux sociaux, ton nom, ton prénom, ton adresse, et qu'en gros tu donnes ta vraie identité. Et vérifier l'identité. D'abord, l'identité serait vérifiée. On t'envoie un code, on vérifie ton truc. Mais en plus, ça permettrait, quand il y a des gars qui te font des insultes, du harcèlement, des insultes, qu'elles soient antisémites, racistes, tout ce que tu veux, etc. Ça permettrait le gars en 2 secondes, tu le chopes. Et crois-moi que quand t'as donné ta véritable identité et que tu t'appelles pas Pédouillot 63 ou XY à 1422. Et que t'as 125, parce que tu peux mettre aujourd'hui que t'as 125 ans sur X. Sauf que si tu sais que c'est ta vraie identité qui est rentrée, tu fais moins le malin derrière ton clavier. Mais c'est ce qui, je crois que c'est en gros, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Ce serait une bonne chose. Je suis d'accord. Voilà, parce que ça éviterait des débordements, ça éviterait des conneries, ça éviterait du harcèlement à l'école, ça éviterait des suicides, ça réglerait beaucoup de problèmes. Sur ton profil, t'es pas obligé de donner ton âge et ton vrai nom, mais au moins que l'hébergeur, lui, le sache. Nous sommes d'accord. C'est sur cette. Ils veulent pas. C'est sur cette phrase intelligente que nous allons terminer l'émission. Bravo, Pierre. La première au bout de 4 heures. Je peux faire un paix si vous voulez. Non, vraiment pas. Vraiment pas, parce que pour une fois, tu terminais bien. Bisous, Corentin, bisous Stouff, bisous à tous. C'était une tuerie cette émission. Bravo. Nous avons offert un loyer tout à l'heure. C'était peut-être pas audible là, si vous écoutiez l'émission, puisqu'on a entendu. Mais c'était 607 €. Demain, nous reviendrons avec le loyer. Envoyez vite loyer au 7 12 13. Bisous, mon petit. Bisous. Vito. Celui-là, il est venu de loin. Il a pris de l'élan. Ton prénom était au Kentucky. Je l'ai fait revenir par UPS et il est arrivé pile au dernier moment. Landru qui réalisait cette émission pour les réseaux. On vous embrasse fort. Bisous à tous. On vous laisse avec Julien. Ça va, Julien? Salut l'équipe, ça va très bien, merci. Ça va, il va passer une belle journée? Bah oui, bien sûr, avec la programmation que vous avez préparée. T'as vu comment il part? Ça va être beau. J'adore.
Moi, j'aurais rêvé d'avoir une voix comme ça, un peu posée, tu vois, le gars qui dit... Je sais pas cette voix-là, moi, j'ai toujours eu une voix un peu dans les hauts. Rigolote. Mais j'aurais adoré avoir une voix qui dit « Salut, bienvenue sur Europe 2. » J'aurais adoré. Je ne l'ai pas. À demain 7h. Bisous, ciao les amis. Ciao. Pas de panique, Coé revient demain. Ciao. Il vous a manqué pendant 1 an et demi, vous pouvez bien patienter une journée, non? Salut Coé.